Et si tu arrêtais le massacre? Avec de bonnes habitudes et Puractive à tes côtés, prends soin de ta peau. Garnier Puractive 3 ans d'un charbon. Salut à tous les amis. Comment ça va? Ça très bien. On a des lancements pareils, on à est bon, tester Nintendo Switch Sports, c'est Alors vrai. le bad. J'ai fait 4 matchs en ligne. Qu'est-ce que j'ai fait? 4 victoires quoi. Oh là là. Ça, Grâce à nos entraînements. C'est réaliste un peu? C'est Oui, c'est réaliste, évidemment. dramatique, mais bon. C'est dramatique, mais ça passe. C'est dramatique, mais c'est le meilleur jeu de badminton existant quoi. Ah oui, bah forcément. C'est- Ah ouais? Ouais, il n'y a, pas des masses en même beaucoup, temps. hein, ouais. On a 0 donc. D'accord, ça gagne son temps. C'est sûr qu'il y en a 0? Ça se trouve, il y en a Ah peut-être non, un il y en a jeu forcément. obscur. Ouais, T'inquiète, le meilleur jeu de waterpolo, c'est Sonic et Mario aux Jeux Olympiques Londres 2012. Donc, Ah ouais, j'avoue. donc bon, Il y avait du water- chacun ses rêves, C'est quoi. clair, c'est clair. Et je préfère Wii Sport 2000, quoi. Il y avait du waterpolo. Hein. Oui, dans Londres 2012. Et oui. c'était nul. C'était juste des tirs au but de waterpolo. Donc c'était Ouais, juste c'était vraiment. Ah ouais, Il fallait pas trop en Strict demander, minimum, quoi. De toute Vraiment. façon, le meilleur jeu de Jeux Olympiques, c'est celui que tu as là, qui vaut maintenant une blindasse. London, quelle année? 2012. 2012. Il est incroyable ce jeu. Ah, il est Oh là énorme. là. Mais il est introuvable. maintenant, oui. À ma droite, donc à votre gauche, vous avez Super Zulu et Ted, bien nommés les losers. Oh la purée! Mais toi, tu cherches des problèmes. Vas-y, va la déclingue. Ça y est, minute 1, je vous Les lève. losers. Je sais où tu es, hein. C'est toi qui as fait les titres là. Mais non, c'est moi, bouffon. D'accord, ok. Assis-toi, il est plus fort que toi, Zou. C'est facile quand on prend les meilleurs decks, c'est facile de gagner. Nous, on fait le spectacle. Ouais, c'est ça. 0-3, c'est donc votre score de maître à élève à Yu-Gi-Oh! Exactement. Vous êtes C'est Nul. Ben, Non, mais toi, tu prends trop la confiance, toi, par contre. Ah oui. On aurait dû prendre les mêmes decks et faire un 1v1, toi et moi, là. Ok. Parce que tu oublies que j'étais 4-0 avec le même Ouais, deck, c'est le vrai. même match-up chez moi. Donc, Ouais, ouais. Mais voilà, c'était pas dans les stats. quoi. t'as Non, de mais la après, chatte. c'est à l'image de notre entraînement qui a été nul en termes de timing. Inexistant. J'aurais battu Marie alors que je m'étais jamais entraîné. Ça aurait été dramatique pour toi et ton équipe, je pense. Mais ce que vous Non. devriez faire, c'est inverser les decks. Vous faites Non, mais c'est une game surtout que chacun, et comme Ted- ça, vous voyez vraiment la puissance. Oh, si on inverse les decks, t'inquiète que Ted ne comprend même pas les cartes. Hein. Le c'est deck vrai, de Marie il était peut plus rien, complexe. Stal, Le deck de Marie était plus complexe, Ouais, mais ouais. j'avoue que Ted a eu une fenêtre d'opportunité qu'il n'a pas Oui, prise. exactement, c'est vrai, c'est mon erreur. Mais je suis quand même Et fier de c'est toi. pour ça que je me retire définitivement de Yu-Gi-Oh! C'est fini. Au revoir. Au Bon, Zoulou, revoir. comment ça va? Écoute, ça va, j'ai chopé une Xbox aujourd'hui. Alors, Quoi Cerise. bah, j'avais un colis qui devait arriver. On m'a Ouais. dit est-ce que tu veux recevoir des Lego pour la sortie du jeu Lego Star Wars The Skywalker Saga? Ouais, le dernier. Et j'avais dit des Lego, mais trop bien et tout. Donc une j'avais Xbox reçu un colis que j'avais envoyé ici. Mais non. Et en fait, j'avais jamais eu le temps d'aller le récupérer parce que problème d'emploi du temps, qui Un rapport propos avec avec une Xbox. l'accueil. Et C'était en fait, dedans, quoi. Je vais prendre le colis Il y a une Xbox. et il y a une Xbox Series S dedans. Série S dedans, c'est déjà Et je suis là en mode Quoi? Putain, mais normal, quoi. Non, mais c'est genre pas une vrai. Xbox. Non, mais attends. Il y a le jeu, il y a le jeu. Ça va, Il y, la vie. il y a des Lego dedans, enfin c'était trop bien. Puis j'étais en mode ah ouais. Attends, c'est la Xbox. c'est ouf. C'est pas la Xbox en Lego que t'as reçu plutôt? Ouais. Non mais gros. Non, parce qu'attends, elle existe, je crois. On m'a dit ça, on m'a dit que la Xbox. Ah non Lego non existait. c'est à moins que je me suis. Branche-la. L'illusion terrible. Va chercher la boîte, je crois que t'es tombé. Je crois que t'es Aïe, tombé aïe, sur aïe, aïe. Xbox en Lego. putain. Et la douille est incroyable. Je pense qu'une Xbox en Lego, ça vaut presque le prix d'une Xbox. Hein. Ouais, il y a moyen. C'est En vrai, Une Series S, à mon avis. Bon, Ted, comment ça va? hier, j'ai pleuré pendant de longues heures. Non. j'ai- Oh, putain. non. Oh. Mais, Oh là là. mais non, Non, mais c'est- en détente. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée très détente. Et moi, j'ai reçu des Lego aussi aujourd'hui. Et c'était la DeLorean Ouais. de Retour à le futur. Je vous fais, Ah ouais, mais le c'est la journée. je vous fais le petit kit franchement parce que franchement c'est la régalade. Le petit t-shirt, Ouais, petit vaisseau Star Wars, ok. le jeu, Ah, avec le steelbook en plus, ça va, ouais, sympa. Oh, un steelbook. petite lunchbox pour mon petit-fils. Le jeu, petit c'est fils, pardon, le ok. jeu. Attends, le jeu. Zari a reçu le jeu. Non, t'as Non reçu mais il y la a mon boîte. code, frère. montre-le pas. Il est con lui. Non, mais- Alors, cinq, trois, six, cinq, trois, six. calmez-vous. Ici il y avait un puzzle game du jeu en Lego. Alors je vais vous montrer. Attends, comment ça, un puzzle game en Lego? Alors. C'est-à-dire Je sais un pas. puzzle en Lego? En gros c'est un robot Ah que oui. t'as. Ouais. Reprends Et ton t'avais souffle, des- hein, gros. Ouais, j'ai couru. ah, c'est une sorte Il a fait Et les t'avais 20 des petits Je comprends pas. trucs ce à que ça veut dire. actionner. d'escape C'est un box. casse-tête en fait. C'est un casse-tête C'est ça, pour ouvrir Ok, la ok. boîte. Oh, D'accord. Et dans la boîte, Il y a des chocs. il y avait Il a réussi?
Un petit personnage. Il a même pas ouvert sa La console. encore. légende dit que oui. en réalité, c'était un peu compliqué. Et enfin, et ouais, non, c'est une vraie. C'est une vraie. Ah ouais, là, histoire. c'est vrai que J'étais là, Putain, t'es yab, hein. genre, je me suis fait rincer, genre. T'en avais pas. Comment T'en avais Non, pas. j'en avais pas. En plus, ça, J'en avais pas, super bien. Bon, Et du coup, Xbox, c'est ce qui on va avait dans vous la. envoyer nos mails. Voilà, tout Et simplement. on va régler des choses. Putain, impeccable, vraiment. Ah oui, t'as été Bah bien. écoute, quoi. Psartech. La comme on surprise du jour, quoi. Je m'attendais à recevoir une petite figurine en Lego, ce qui aurait été déjà très bien, tu vois. J'aurais été content, tu vois. Le jeu, quoi. Mais je pensais vraiment que j'allais avoir. Alors, Luc. Je pensais vraiment que j'allais avoir ça, plus la petite figurine Ah. Lego Star Wars, quoi. Génial, en plus, c'est Luc qui boit du lait de Panta, donc du lait bleu, Exact. et il en a plein la bouche. C'est très drôle. Et- C'est pour les enfants. Merci pour la précision. Merci de cette précision, Parfait, le mec. Ted. C'est un petit pique. Ouais, y a Quand même pas de- très sympa de ta part, Zou, de l'offrir au millionième follower de la chaîne Twitch de le stream. N'hésitez pas. Eh non, ce n'est pas le, ce On n'est pas peut le cas. se calmer comme on Refais-le. peut, Attends, tu as trop parlé. Pépé, comment ça va Écoute, ça va, je suis ravi d'être là, je suis content. Et puis en plus, là, il y a un parterre quand même. Là, il y a un parterre. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas retrouvé à 3 personnes ici. C'est vrai qu'il y a un Et, parterre. et là, je veux te dire que ça va donner. Et puis on a un happening tout à l'heure. On a, Oh là là. Oh je là vous là. dis pas ce qui va se passer. Oh, mais si, on c'est- peut le dire. Non, non, faut surtout Mais jamais. il faut que les gens restent. Non, mais pour les gens, il y a un happening tout à l'heure au niveau de la tech et Non. c'est un truc qu'on a rarement montré sur un plateau télé. Et je suis très très content de pouvoir le faire tout à l'heure. Et j'espère que ça va être formidable. Vous Tu allez nous prendre hype. votre Surtout, pied, t'as- que vous allez comprendre que la vie c'est merveilleux, qu'on est les meilleurs. Parce que avant ça, c'était pas le cas. Mais tais-toi, Ophélos. Et que ça va être génial. Non, restez bien avec nous. N'écoutez pas tout ce qu'il y a avant, mais à 19h30, on est là. Vous allez Tu as pas tenu sortir. ta parole parce que tu avais dit effectivement que tu ramènerais Exactement. ça. Et il l'a fait. J'ai dit un truc la Restez semaine dans le dernière et je voulais vraiment le faire et les gens sont là et je suis très 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 heureux de vous offrir ça. Vraiment. Nous offrir Oh, le mec. ça, Et c'est mais j'offre. cadeau, quoi. Il Car quelqu'un repartira avec. Et- Le millionième. Ah, mais j'ai son nom. Peut-être. Et non, ce n'est pas un robot dans le chat. Réfléchissez encore. Max Cagnard qui est avec nous. Bon, Comment fatigué, ça va hein, fatigué comme d'habitude, mais Le mec, il Deuxième vient power une fois nap. par semaine, il arrive. Je suis je épuisé. suis fatigué, je suis fatigué. putain. Non, en vrai, ça va, je suis moins fatigué que d'habitude. Je ne suis pas sorti le week-end dernier, tout va bien. Je suis moyennement hard rock fatigué. Hein T'aimes toujours le hard Toujours, ah bah t'inquiète pas, j'ai une chronique spécialement dédiée au hard rock. Putain, c'est vraiment le pire truc. et surtout, je suis content parce que Pépé, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait d'émission Bah ensemble. oui, Donc, la dernière fois, je me suis suicidé après et là je reviens de Non, mais l'au-delà. la bulle. Bon, Ah oui, on va c'est- continuer à faire des émissions. Oh là là. C'est- Que de l'amour. C'est une belle ambiance. C'est C'est de belle. l'amour. C'est de l'amour. Oui, c'est de la mort aussi. Bon. Et enfin, on est avec Mais c'est vrai que Marie. vous êtes 2 clubbers quand même. Eh oui, Et moi, ça fait. Non, mais tu sais que je suis allé clubber. Il y a un truc. Je suis allé clubber. Attends, il y a 10 jours. Je suis allé aux C'est Étoiles étonnant. à Paris parce que bon, c'était comme il y a les DJ. Et ouais, dès que j'ai repu, ça fait. C'est quoi cette phrase à la con? Dès que j'ai pu à nouveau, je suis donc allé retourner danser un petit peu. Et j'adore ça. Ça te fait Vous du êtes bien. jamais allés ensemble? Mais non, parce que je crois que je suis pas bien sûr qu'on ait tout à fait les mêmes goûts musicaux. ah, mais t'inquiète. Mais il faut me trouver un truc. un qui- Rex Club avec Garnier, quoi. Ah oui, alors ça, oui, tout de suite. Ah, voilà, Ah bah voilà. non, bah oui, là, je suis fan. Bah oui. Bah, on Un- fait ça. un Rex Club avec Garnier. Lui, c'est oui. encore des gens vivants, quoi. Bon, Moi, ça va bien, sinon. Oh, mais- ouais, vous allez Eh, gérer votre Pépé. tête après l'émission et puis voilà. Hein, Pépé, tu dis un mot, il disparaît. Hey, J'ai l'impression de revivre le même non, je te dis- j'ai dit où on le veut mot. me bolo. Le mot, c'était connard. Et quand je dis Soit connard, tu te lèves la- tout seul, soit je t'emmène là-bas. J'ai fait exprès de pas me mettre là-bas. Allez. Il est fou. Mais que font-ils? Attention, Mais- je refais mon non. équilibre. Mais arrêtez, oh Laisse ce joueur de Magic Voilà. tranquille. Pas en Tu couille. laisses Pépé tranquille. Voilà. Ok, alors là, 1v1. 2v2. Mais non. 2v2. Eh oh Mais Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Ça y est, Max et Zula, ça part en couille. Ouais, mon pote. S'il vous Plus plaît. jamais tu refais ça. Hein. C'est interdit. qu'est-ce que c'est que ça là Assieds-toi, toi là. mais j'y vais, j'y vais. Et toi, t'as plus le droit de te lever déjà. Ah, moi, c'est peut-être moi qui me suis levé à tort. Oui, mais non, arrêtez Mais de vous Zulu, lever. en fait, il devrait faire Parce une que émission. bon, Maître, de- il est présente tout mes le temps excuses. Il m'a Louis. embêté. Oui, Lui, il m'embête. Ouais, mais Oui. toi, t'as coupé l'herbe sous le pied de Marie. Rof, tais-toi. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Rien. En Bah, fait, juste, on disait, et on est avec Marie, et toi, t'as enchaîné. Ah oui, alors, c'est vrai, Oui, la Rof, musique. Rof, en fait, là, jusqu'à 18h45, je ne veux plus un son. Ah, la daronne. Plus un son. C'est quoi, je me mets un Marie, la réveil daronne. Oui. À 45, Non, tu regardes là. je donne tout. Tu regardes. Non, tu donnes rien, mais juste tu veux ta Non gueule. mais ça va, il va pas être payé à Eh, rien. eh, Ah, eh ben, c'est bon, il a fait rien tout, là, faire c'est bon. sera peut-être mieux que faire. Bon, Marie, comment ça va? Bah, moins bien depuis le début de récap. Eh quoi, bah mais, ouais, c'est dur hein, de les tenir un peu, les bouffons, ouais, mais on va tranquille. essayer, on va essayer. Bref, ça va mieux là. hein. La jungle. On se tranquille. On va parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies, surtout à vous deux, messieurs. C'est le jingle, c'est maintenant. Ah. Pépé,
Oh Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, c'est le week-end imaginaire. Parce que j'ai pas fait grand-chose. À part j'ai travaillé, bien sûr, comme toujours. Comme d'hab. Donc, oui, comme d'hab. J'ai pas fait grand chose, j'ai sorti 4 vidéos. C'est un peu ça. J'ai une grosse vidéo dimanche et je suis content. Ah ouais. Et donc j'ai dit, j'ai un endroit où je voulais vraiment aller depuis un petit moment et je sais que j'y retournerai. On va partir à Hong Kong. Parce que j'adore Hong Kong. Et à chaque fois que je vois moi-même des images de Hong Kong, regardez comment je suis jovial. Bon là je fais un peu la gueule. Mais à chaque fois que je vais à Hong Kong, je suis heureux. C'est une ville. À chaque fois. Mais non, mais bon, pardon. C'est cool. Quoi. C'est une ville où Oh, je c'est sais que stylé. j'aurais pu vivre. Parce qu'il y a des villes dans le monde, tu te dis, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'aurais pu vivre ou pas à Hong Kong? Eh bien, je sais que j'aurais pu vivre à Hong Kong. Et à chaque fois, je fais cette petite traversée ici. Donc, ça coûte même pas un euro de traversée. Là, c'est autre chose parce que c'est sur la baie de Hong Kong. Pour vous montrer un petit peu jour, nuit et autres. Ouais. Et ça a un charme de folie. Et c'est une ville agréable. C'est une ville qui est moderne. Là, les vidéos que vous voyez datent donc, c'était décembre 2019. Ah oui, quand même. Voilà. Bah Ok. oui, j'ai pas pu C'est voyager. toujours la ville la plus densément peuplée ou pas? C'est le Valois-Perret. Voilà, c'est le Valois-Perret. En Non, Europe, en termes d'euros. hein. Non, je ne pense pas que c'est la ville la plus densément D'accord. peuplée. Alors ça, c'est mon quartier préféré. À chaque fois que je le montre, c'est Mongkok. Et c'est un endroit où il y a tous ces petits bus qui sont ici. C'est beau le jour, c'est beau la nuit. C'est un quartier qui vit. C'est là qu'il y a tous les commerçants. C'est pas les puces, c'est différent, mais c'est vraiment Hong Kong comme je l'aime. Regardez un abusé. petit peu les éclairages, les machins, les belles voitures et tout. C'est juste du délire. T'as pas l'air rassuré quand même. Hein. Ah bah dis donc, je regarde s'il y a une voiture qui arrive derrière. en effet. Ah, pas là, une voiture dans le ciel, hein, c'est des drones que tu cherches. Regarde un petit peu là, de fou. 7 €, c'est cher. Hein. It is not euro. Oui, Et, I know. Hein. Tu vois un petit peu là cette ambiance. La plupart des bus sont des bus donc à 2 étages. C'est impérial because c'était la Grande-Bretagne un petit peu avant beaucoup. Et il y a toujours cette ambiance extraordinaire de cette moiteur à Hong Kong. On a 94% d'humidité à peu près pendant toute l'année. Hein? Ah oui, Hong Kong est une des villes les plus humides au monde. Trop chiant. Et il y a un Ah, truc vache. qui m'amuse toujours, j'ai déjà montré dans cette vidéo, c'est que je m'amuse toujours à courir au milieu des bus. C'est-à-dire qu'ils sont à l'arrêt, et moi je fais des images, je cours au milieu. Ils ont C'est pas le mon métro kiff, c'est presque un... Tu vas voir dans l'autre sens. Voilà, là j'ai pas mis, mais voilà, c'est parti, il est content. Et ça fait passer un bon moment, et moi je rigole, et j'en peux plus, et je vous souhaite une... Et voilà, les bus... Ils ont pas le métro? Ils ont ça. des bus. Ils ont des bus, des sortes de tramways, et c'est une ville attachante. Dès que ça réouvre, il faut aller faire un tour à Hong Kong. C'est génial, et puis il fait toujours chaud. Et puis il y a les saisons des pluies, qui est fabuleuse. Qui est trempé du matin au soir. Ah ouais, c'est Oh, fabuleux, j'adore. ça donne envie. Ça doit être vraiment catastrophique. J'adore, mais c'est beau la nuit. La nuit, je voulais dire un truc que j'ai pas pu montrer, c'est que la nuit, il y a un concert avec chaque building a des éclairages. Et quand tu vas en bateau sur la baie, les buildings sont synchronisés à la musique dans les bateaux avec une radio. Et ce sont les buildings qui font l'éclairage par rapport à la musique. C'est-à-dire, tu entends la musique classique et autres, et tu as les buildings qui s'allument en musique. Ah ouais, ils sont dans T'as tous un les bateaux autre monde. Ah, c'est quoi, clair, les c'est un mecs. équaliseur géant le truc. C'est ça. Et tu as tous les. Voilà, c'est une radio, et tous les soirs, tu as le show. Putain, unique au monde. c'est un autre monde. Hein. Pas mal. C'est comme un autre monde, hein, franchement. It is another world. Ils ont Comment pas le c'est- métro. Comment ça coûte? Il y a Mais pas de arrête métro, avec par ton contre. métro. Mais Que non, des mais bus. je trouve qu'il y a beaucoup de bus quand Mais même. attends, mais alors il y a qu'ils des trucs, pourraient- oui, il y a D'accord. des trucs comme des métros. Il y a un super métro pour aller à l'aéroport, tout ça, où il y a des choses. Mais la ville n'est pas très grande, tu sais, Ah, parce plus, que après tu as donc Hong Kong, qui est une sorte de presqu'île au bout, et puis tu fais 40 km et tu es en Chine. C'est-à-dire, tu es la partie officielle de la Chine. Ouais, Il ouais, faut ouais. passer la frontière et Mm. tout, mais Hong Kong était jusqu'à présent une province protégée. Pendant combien de temps, j'en sais rien. Voilà. Combien ça vaut la monnaie là-bas? Parce qu'on voyait des 9, des Ah, 5. je ne sais même plus. Tu sais, quand tu payes avec la carte bancaire, tu te rends plus compte. Avec la conversion se fait tout de suite. C'est pas très cher. C'est pas monstrueusement cher. Mais c'est quoi comme monnaie du coup Hong Ouais. Kong? C'est le dollar hongkongais. Dollar hongkongais, ouais. Voilà. Alors, c'est le dollar hongkongais. dollar hongkongais. Voilà. Le dollar hongkongais. J'en ai jamais sorti Il un. me semble c'est que sur- ça suit le cours de la. Un dollar américain, monnaie c'est chinoise. 8 dollars hongkongais. Voilà, donc tu voyais la food à 7 $, c'était même pas un dollar. C'est même pas 1 euro quoi. Non, c'est pas cher. Pas mal. Surtout manger dans la rue comme ça, parce que c'est ce qu'il faut, c'est manger dans la rue. Comme ça. Ouais, C'est oui. génial. Et ça, t'as pas eu de problème intestinaux? Écoute, j'ai fait 20 ans d'Asie, j'ai jamais été malade. Oh putain, la vache, t'es solide, hein. Mais non, mais Écoute, pourquoi est-ce que tout serait. Non, Tu bois l'eau du robinet mais en pas Afrique du du tout, j'ai Nord. fait les hôtels à 5 étoiles. Mais oui, voilà. Non, mais c'est vrai qu'en Inde, on nous conseille fortement, Non, par il faut pas exemple, le de faire. boire que du coca Ouais. et pas d'eau, des choses Surtout comme ça. pas d'eau, même des glaçons, Et- ça marche pas. Non, non, et puis se laver les dents au prends la Vitel et courante, tout. Ouais. Oh mais ouais, bon bref. Mais c'est, Nos faut corps y sont aller. pas préparés pour ça. quoi. C'est sûr. Faut y C'est aller, assez chaud. C'est tellement beau. Bon bah merci pour ce T'en prie. petit dépaysement tout simplement et on va continuer avec Max Canard Bah qui a dit qu'il n'était pas Non. allé se déchirer la tête mais tu l'as quand même fait. J'ai fait. Ah ouais, en fait, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais chez ma famille après m'être fait arracher mes 2 autres dents de sagesse, du coup, donc c'était un très bon moment. Mmh. Donc j'étais là,
tranquille. Je me dis, bon, vas-y, il faut que je joue à un truc. J'ai ramené ma PS5. Donc, je choisis, tu vois, avec attention le jeu. Et je sais pas pourquoi, j'ai lancé Bob l'éponge, tu vois. Voilà, j'ai passé, j'ai fait Bob l'éponge à 100%. Voici mon week-end. Quoi? Ouais. Ah oui, il y en a qui. Le remake, quand même. Putain, c'est Ouais, c'est vrai. C'est pas les gros Bob bousiques. l'éponge. Ils ont sorti Bob l'éponge sur PS5. Eh bien, non, sur PS4, en fait, à la base, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 2 et compagnie en 2003. Et ils ont fait un remake il y a quelques années, mais en vrai, je sais pas à quoi je m'attendais, tu vois. Je me suis dit, ouais, ça a l'air cool, ça a l'air d'être un espèce de Mario-like. C'est une espèce, mais ouais. Et une espèce, ouais. Et en fait, c'était pas terrible, hein. C'était un peu nul, mais je l'ai quand même terminé à 100%. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'il préfère Bob l'éponge à sa famille. Hein. Mais C'est un mec plein de j'alterne. contradictions. T'es là, je suis fatigué. Bah ouais, mais t'es allé en boîte. Et le jeu était pas ouf, mais je l'ai quand même fini, quoi. Genre. Pour la culture. Et pourquoi Voilà, t'as pas tu joué vois. à genre Kirby qui a l'air bien et tout? Parce que je ne l'ai pas acheté. Celui-ci était offert avec le PS Plus, enfin offert entre guillemets. Et mais vrai, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. J'ai pas de raison. Mais La voilà. solitude, peut-être. Ouais. Ouais, il était pas si nul que ça, sinon tu aurais Franchement, pas fait. c'était pas ouf quand même. Hein. C'était quand même pas génial. C'est sympa, mais pas Tu ouf. connais bien Bob l'éponge parce que moi je connais rien dans Je Bob connais l'éponge. pas grand-chose non plus. Et c'est normal qu'il ait une énorme langue comme ça? Oui. là Oui, c'est. Ok. Non, c'est pas. J'en sais rien. Très bien. Rof, un avis sur ce jeu? C'est bon, il est 18h45, je peux reparler. Alors c'était infâme, parce que j'ai dû écouter le week-end de Pépé sans rien dire. Et j'avais plein de choses super à dire sur Hong Kong. Non. Et Bob l'éponge. surtout, j'ai voulu communiquer avec mes nouveaux amis du chat. Et quelqu'un m'a bloqué pendant 10 minutes. C'est Marie. Ah, c'est Marie, je crois que c'était toi. Non, c'est Marie. C'est Marie. Bien Eh joué, bah, d'ailleurs. Fais gaffe, parce que Rof, attention, si tu es encore en énervant, t'inquiète, j'ai plein de petits gages à te faire, hein, donc doucement. J'écoute. Oh, t'as joué à Bob l'éponge, ça devait être C'est exceptionnel. exceptionnel. Je t'ai pas coupé. J'ai pas grand-chose de plus à dire, t'inquiète. On peut J'en continuer. prie. Très bien joué. Bon, bah écoute, Il y a des week-ends un mieux que week-end d'autres, hein, un c'est week-end tout. très rempli du coup de jeux vidéo. Ah, Ça bah t'a là. pris combien de temps pour le finir? 10 heures à 100%. Ah ouais, quand même 10 heures. Hein. C'était 10 heures de trop, franchement. Non mais... Non mais Mais est-ce qu'on- alors, attends. Est-ce qu'au bout de Surtout 30 qu'il a minutes, même pas payé. Il a même pas Sauf payé que- le jeu. Et il était là, en mode, je dois le finir. est-ce qu'au bout de 30 minutes, tu te dis pas, c'est. Non, du t'as temps, toujours hein. un petit peu d'espoir, tu vois. Le Quel début du espoir. Non mais attends, en On dirait vrai... mon coloc qui regarde un film de merde et qui me dit putain faut qu'on aille au bout. Bah oui. Parce que voilà. Mais Bah oui. non. Bah si, il faut. C'est de la merde. Regarde. Arrêtons le massacre. Regarde Je en n'ai x2. plus de temps de vie à perdre. T'as perdu 10 heures de vie. Mais non, parce que maintenant je sais à quoi ça ressemble et de quoi sont capables les développeurs. Mais tu le savais déjà au bout Mais d'une on s'en demi-heure. fout. Ta vie est meilleure maintenant, t'es Tu le sûr savais déjà au bout d'une demi-heure. Allez, mieux calibré maintenant. T'as de la chance, tu es encore jeune et fringant. Et en vrai, Ted, ça t'est déjà arrivé au cinéma, au bout de 15 minutes, tu te lèves, tu te casses? Alors pas 15 minutes, mais au bout d'une demi-heure, et c'était sur le film Hacker. Je m'en souviens très bien, c'est la première fois que je me tire de colère, c'est avec Putain, c'est l'acteur qui fait Thor. Bah, Liam- Voilà, Pardon, malheureusement Liam j'ai un problème avec les Hemsworth. noms. Il était tellement à chier ce film C'est que vrai je me suis et alors Jurassic World, il a eu chaud au cul, c'est parce que j'étais accompagné que je me suis pas tiré. Mais crois-moi bien À ce point-là, qu'il un a eu blockbuster très comme ça. chaud au cul lui. Hein. Bon, Ah non, moi je suis un gros fan de Jurassic Park. Je peux dire quand j'ai vu ce qu'ils m'ont fait avec Jurassic World, et je crois que le pire c'était le 2. Ouais, le 2. Les 20 premières minutes sont très bien s'ils retournent sur l'île, mais après de la merde en barre, et j'ai failli me barrer 20 fois, quoi, tu vois. Et Taxi 5 aussi, je me suis tiré. mais là, ok, je parce que là, comprends. c'était vraiment l'enfer. Ouais, c'est clair. En même temps, tu vas quand même, t'y vas quand même pour souffrir quoi au cinéma apparemment. Non, mais quand on Taxi a 5, avec Allociné, on est obligé d'aller voir à la fois des bons films, mais aussi des films de merde, des films qu'on sait que ça va être à chier. Là, j'ai échappé au Bon Dieu 3, là, donc je prie pour que ça... Mais par exemple, je me suis fait les Tuches 4, et l'enfer. Les 10 premières minutes sont très drôles. Je me suis dit, oh putain, ça va être super. Ah, 1h20 de merde, et j'ai fait, mais c'est pas possible, et tu dois rester au bout. Si on en parlait dans Allociné, quoi. Ouais, Non, mais moi, voilà. je pense qu'il faut aller Tu jusqu'au m'as bout chié. des œuvres. Vraiment. Mais non, mais Mais non. si. Moi, pour un date, je suis allé Tu voir, consommes le truc. je suis voilà. allé voir la Palme d'Or 2010. J'ai dit, bah tiens, on va essayer d'aller voir autre chose que des trucs un peu faciles, tu vois. quoi? Et ça C'est quoi le s'appelle- titre? Alors justement, je suis allé sur Wiki parce que Oncle Bunmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures. Putain, ça, je T'as le rien- titre, mon rien pote, que- déjà. Là, quand le Celui-là. titre il fait trop Je préfère Bob l'éponge, Et bataille du contre coup Bikini Et Bottom. bah, j'avais beau être avec quelqu'un que je convoitais, au bout de 20 minutes, j'ai dit à la fille, qu'est-ce que tu veux faire? Et elle dit, non, mais je vais rester. Je fais, bah moi je me casse. Oh, tu l'as laissé. Et alors, laissé. Rof, Mais toi, t'es le roi des Marie, fous, faut Rof, le dire. t'as raté T'es une Marie. lucarne comme ça, Ouais. parce que là c'était l'occasion. Là tu te dis bon, moi je m'emmerde, elle s'emmerde, Bah oui. tu vois. Il y a un coup à tenter. Alors, en plus t'as choisi ce film, je suis sûr que c'est pour ça. Il avait Alors, déjà non, j'ai- fini. J'ai son affaire. choisi le film en mode, tiens, on va voir un truc un petit Ouais, peu. un peu stylé, la réfléchi. Palme d'Or, tu te dis, c'est un petit peu comme un Goncourt. Pas En vrai, Transformers Pro. j'ai jamais eu le Goncourt. Ouais. Mais tu peux te dire, voilà. Ah, mais ça, Jamais. vraiment, au bout de 20 minutes,
une histoire avec un poisson, je crois. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que vraiment, c'est très psychédélique. En vrai, rien qu'à l'affiche, tu sens que ça va être. Ouais, mais tu vois, Le encore une titre, fois, gros. tu vois Palme d'Or, Mais bon. tu Ça a laisses une gagné la chance, Palme tu vois. d'Or. Ouais, mais Palme d'Or, gros. 2010, bah, personne s'en rappelle. Parce que, Ah ouais, Mais en voilà. même temps, là, il est Palme d'Or, gros, il faut pas regarder. Hein. Bah, non, il y a quand non, il y a quand même encore des une trucs bien. fois, Parasite. Vas-y, Incroyable, non, mais Palme d'Or. Il y a eu des trucs bien. Mais Et le rassurez-vous pour Il y l'épilogue. en a une. Rassurez-vous pour l'épilogue, ça m'a pas empêché de. 2. Bien joué, allez. Deux. Deux. Merci. Rof. Bien joué, allez, on va passer On va aux passer réseaux sociaux. 2. Quel tombeur. Attention, tu as un warning, mon ami Rofelos. C'est à toi de parler. Au deuxième warning, tu auras un gage. Non, mais si vous, je parle plus. Bah là, c'est à toi. Donc, Alors, bah, vas-y, fais-le mon tweet, vas-y, puisque tu... Non, alors, figurez-vous que, comment dire, hier, j'ai fait un tournoi de Magic. Alors, vous avez l'impression, Dingue. mais qu'est-ce que je vais... Par où je pars tu vois. J'ai fait un petit tournoi et tout Voilà. avec ma Hier. dessinée. Ouais, hier soir, il y avait des avant-premières de la nouvelle extension. Bon, il se trouve qu'on a fini premier. comment ça? Comment tu peux finir premier à Ah non, c'est pas de ça dont je voulais parler. Non, mais si, ça nous intéresse pas plus ça que. dont je voulais Toi, faire. tu dis on a fini premier. Et ben parce que Premier et deuxième. c'était un 2 contre 2. Ah, 2v2. Du intéressant. coup, j'étais avec Tarsa. Et bref, ça s'est bien passé, tout ça. Ok. Attends, vous êtes premier, il y a combien de mecs? Non, mais ça va, c'est un petit tournoi, c'est une petite AP. Il devait y avoir une vingtaine d'équipes, je dirais. Quand Ah même. bah quand même. Ça va. Vingtaine d'équipes Et, de deux. Non, ça va. Vingtaine d'équipes et donc du coup, vous avez gagné. Ouais, non, mais c'est pas du tout ça que je voulais pas. Ah, c'est plus intéressant que ton L'odeur. truc. Ah, la salle. c'est pas ça. c'est pas Terrible. ça. C'est juste que quand on est ressorti de la boutique, eh bien, il ne se passait rien de spécial. Mais, exactement, mais vous allez voir. D'accord, ok. Mais, 9 heures plus tard, voilà ce qu'il y avait au même endroit. Mais exactement au même endroit. Ah. En fait, la boutique Play-in, là, vous voyez l'espèce de... Je vois le feu, il là. va zoomer, voilà. À droite, là, vraiment, Putain. c'est la boutique d'où je C'est le sortais bus qui a pris. la veille. C'est le bus. Et ça va la boutique? Alors, C'est pas un tout le bus monde va bien. Si, c'est un bus. Ouais, Ah, t'as un on bus. a- Ah, ouais, Il y en a ouais. un qui a pris feu, bus Tu électrique. montres ça, on a des copains-copines, nous, qui travaillent chez Playing. Et Donc ben- tout de suite, tu t'inquiètes un peu. Et quoi. ben, Vache. le seul truc qu'il y a au niveau de la boutique, c'est qu'en fait, ils faisaient passer, ils ont fait un post C'est un film. pour faire. Et ça, c'est juste en face de la BNF, pour info. C'est assez. C'est assez Mitterrand. ouf. Donc, rassurez-vous, aucune victime, quoi que ce soit, enfin, à part le bus qui. Bon, bah lui. Ok. Et on en l'aura fait, pu. et en fait, pour Play-in, ils faisaient passer les gens du coup de l'autre côté, parce que bah évidemment, oui. c'était. Je pense qu'il y avait un périmètre qui faisait que bah tu passes pas là, quoi, parce que ça sent un peu le grillé. Et du coup, eh bien, tu vas pouvoir mettre le tweet d'après. Voilà, communiqué suite à un incendie sur un bus électrique ce matin. La Ouais. RATP retire temporairement les bus de la marque Bolloré de l'exploitation. 149 bus a priori. Et parce qu'il y a déjà eu. C'est abusé. T'as compris le jeu de mots là Pas mal, Ouais, pas merci. mal, pas mal, pas mal. Lui aussi, on peut le théo 5 on minutes. peut y aller, hein. Non, je l'ai pas. Franchement, Abusé, C'est abusé. abus et. Ah, bon, vas-y, c'est continue. les grosses têtes, on est vraiment sur un niveau. Attention, attention, tu as un warning. Alors attention, parce que donner un warning alors que tu n'en as pas le Ça va pas un pouvoir, warning. C'est Très bien. c'est Faut tenter, très faut très chaud, Rofelos. Donc, il se trouve que le principe, c'est que pour 2024, pour les Jeux Olympiques, ils veulent essayer de faire que des bus électriques. Bah, visiblement, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait au point. Ouais, la Donc, batterie explose. ils ont retiré ça parce qu'il y a déjà eu, c'était le 4 avril, donc vraiment, il y a pas longtemps. Pareil, c'était boulevard Saint-Germain, un bus qui a cramé, a priori, au niveau de la batterie. Donc, bah voilà, je sais pas trop comment conclure cette histoire, mais Bah voilà. Si c'est ma, abusé. si ma mémoire est bonne, je crois que c'est un modèle de bus qui est incriminé sur les deux cas. C'est-à-dire qu'il y a des Ok. bus qui sont en circulation qui n'ont rien. C'est les Et bus ça, de c'est le- Bolloré qui sont c'est- incriminés. C'est ce modèle-là qui est dans le collimateur, je crois. Hein. Ils ne sont pas tous. Bah, j'espère que ça ne se reproduira pas parce que. et ben, bah là, Voilà. en tout cas, avec ceux-là, ils les ont retirés. Je pense Ouais. qu'ils vont voir un peu ce qui se passe, et puis bah, il faut le temps aussi que ça. Mm. Alors, on va dire, évidemment, des matériels, il y en a eu, mais tant qu'il n'y a pas eu de perte. Ouais. Bon, Ah oui. voilà. C'est fou quand même. On parlait tout à 9 heures l'heure. avant, j'y étais. Oui, on a compris. Ouais, à 9h. J'aurais pu brûler 50 années, j'aurais pu. Vraiment, c'était plus impressionnant le fait que tu finisses premier au tournoi Magic, hein, je te promets. On parlait de Jurassic World, le nouveau trailer de Jurassic World 27 est sorti. Je l'ai pas vu. On regarde. Non, mais on l'a vu le film. Quoi. De quoi Ah oui, là, c'est vrai, là, on a vu le film. Non, mais sur trois un trailers, on a petit vu. peu, un petit Il y a peu. 3 T-Rex en face de lui. Pourquoi ils ont tous des couteaux dans le film? Il n'y a pas des armes à feu? Ça n'existe pas? Et moi, je pense que- comprends pas déjà pourquoi personne n'a pris des bazookas Ouais, et dégommé je pense- tous les je vélociraptors, pense- tous les T-Rex. Oh, gars, ils sont là, l'autre, il va sauver un T-Rex, un vélociraptor. Ouais. Ne sauve pas le vélociraptor. Tu l'es aussi. Faut les baiser, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais Toi, c'est t'as envie de manger une entièrement cuisse de d'accord. vélociraptor. Oui, Entièrement d'accord. mais c'est fou. C'est à quel goût le Vélociraptor Je me Entièrement demande. d'accord. Ouais, Mais- Moi, je suis désolé, je vais dire un truc, mais Non. vraiment, autant la bande-annonce me donne
vraiment pas envie. Ah ouais. Mais je suis trop un Jurassic fan pour. Mais moi, j'irai le voir. y aller, quoi. Attention. Je vais me faire Je mon vais le faire. Yankee. Je vais le J'ai voir. certainement été gris à la fin, hein, mais Et juste. tu sais ce que c'est ça? C'est le Fast and Furious de Jurassic World. C'est le Fast and Furious. Bientôt, les dinosaures sont sur la Lune, mon gars. Et ça va être Là, n'importe c'est quoi. Sharknado. Non, mais c'est Mais en vrai, oui, juste Sharknado. chaque mec se balade avec une AK et puis on n'en parle plus, quoi. hein. Exactement. Oh là là. Mais On c'est en finit, on les bazookat. Que Il fout n'y aurait l'armée, pas de quoi. film. C'est plus sympa quand ils ont leurs mains en faisant. Ouais, c'est Mais ça, ouais. le mec, entre deux. Pas des deux, c'est pas des T-Rex, mais bref. C'est T-Rex, hein, que, Ouais, non, c'est là, pas je des crois. T-Rex où il fait ça, c'est une autre bestiole, mais bref. Il fait ça, c'est même pas des vélociraptors comme, entre guillemets, il est en train de les dresser avec Blue, Je connais nanana. la rêve, quoi. Et voilà. toi, t'es là, tu fais, mais gars, tu vas te faire bouffer. Qu'est-ce que tu crois que. Peut-être que. Ouais, Peut-être que. Peut-être que. Ah, fin du bah, film, moi, ouais. ça On sait pas, mais en tout cas, voilà. C'est peut-être la dernière scène. La dernière scène. Est-ce que tu vas y aller, Ted C'est génial. Oui, parce qu'Allociné va me forcer à y Ah aller. voilà. Et- Oui, bien sûr, Allociné à mon dos, quand même. Ouais. Non mais et puis je vais aller le voir pour pouvoir mieux chier dessus après parce que il vaut mieux. C'est ça qu'il faut. Quelle Il faut violence. toujours connaître ce qu'on déteste parce que ça nous permet d'avoir de plus d'arguments. Parce que c'est Autres. Bob voilà. l'éponge. Non, mais non, mais Oui, toi, mais tu vas trop loin dans le. Pas obligé B. de faire 100%. Tu vas pour trop loin. Ted. On me dit Bref. un Allosaurus. Voilà, c'était deux Allosaurus. Allosaurus. Super. Pardon, Ted, tu parlais de cinéma, tu veux nous parler de Eh ben, Marvel exactement. Cinematic Universe. Bah en fait tout le MCU a été donné voilà pendant eh bien un événement. Kevin alors Feige ou Ouais. Feige, je ne Feige, sais pas non comment on dit. Comment? Feige, je crois. Feige. Peut-être. Allez, je te l'offre. Ouais, peut-être. Président de Marvel Studios a annoncé effectivement Furious. les 10 dernières années, les 10 prochaines années, pardon, de Marvel Studios ont été annoncées avec un nombre incalculable de films. Putain. Vous allez être régalés. Déjà, il faut savoir que le 4 mai prochain, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, vous avez Doctor Strange 2 Ouais. qui sort au cinéma. Donc là, on dit qu'on est encore dans une époque un peu à l'ancienne. Cette année, ça va être très à l'ancienne d'ailleurs, parce qu'il y a Thor 4. 4. Ouais, j'étais en train de me dire. Attends, Ouais. hein. Love 4, and Thunder. le 2 était pas bon, le 3 était bien, le 4, voilà, qui sort également cette année, donc Thor Love and Nugget, là. Ensuite, on a jusqu'à, en 2023, on terminera avec Ant-Man et la guêpe Quantumania, je sais pas si je dis Quantumania, bien, c'est en ça. juillet. Quantum. Quantumania. C'est en juillet. Ouais, c'est en juillet Ah, c'est qui beaucoup sort de plus l'année prochaine. rapide que ce que je pensais. Cool. Et surtout parce que en fait Disney a racheté la Fox, donc Ouais. derrière il y a encore d'autres super-héros qui vont arriver dans le MCU parce qu'il va falloir les gloubi-boulgater là. Donc on va avoir les 4 Fantastiques. Encore un reboot des 4 Fantastiques en espérant qu'il soit bien. On va avoir des X-Men qui vont arriver. On va avoir Deadpool qui va arriver. On aurait un Spider-Woman. C'est-à-dire que autant ils sont en train de travailler encore avec un 4e volet Spider-Man avec toujours Tom Holland, Ouais. mais ils sont aussi en train de bosser sur un Spider-Woman en espérant peut-être encore ratiboiser un petit peu. Enfin bref, je sais pas comment ça va se passer. Il y a un Black Panthers 2 qui va sortir, même si l'acteur principal est mort, ils ont décidé d'en changer et ils fait, on- continuent avec la licence. On sait pas trop comment ça va se passer pour Black Panther. On sait pas si il va pas être remplacé a priori. Son personnage, je veux dire, Il change juste, il donne va le pas costume être à un autre remplacé. mec, quoi. ouais, il y aura un autre personnage qui va prendre le costume, mais je crois qu'on sait pas encore comment ça va se passer. Quoi. Ouais, Ils sont assez fous. Il le remplace quoi. Si le tu veux- costume est là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est voilà, c'est le Roi, quoi. Le roi, ce roi-là sera pas remplacé par un autre mec. Sera joué dans la série, enfin dans le film, pardon. Je sais pas. On verra. Oui. On verra. Ils sont assez flous à ce niveau-là, comme. Et après, bien sûr, un film que j'attends de ouf, Les Gardiens de la Galaxie 3. Donc ça, c'est vraiment la régalade. Ouais. Et un deuxième Captain Marvel. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que à la fois, on reste assez à l'ancienne, je trouve, sur tout ce qui a été annoncé. Donc les puristes comme moi, entre guillemets, de la première génération, vont pas trop être déçus parce que moi, par exemple, The Eternal, je suis complètement passé à côté. Et tout ce qui concerne le nouvel axe qui est en train de prendre Marvel Universe, moi perso, ça me passe, mais Putain, c'est complètement là. C'est exactement ce que j'adore, moi. Ah ouais Tout le délire cosmique et. ah bah ça va être multivers, pour quoi. toi, ça va être cadeau. Moi, Ouais, je vais bah ouais, arrêter parce là. que- Je vais poser ma carte et c'est bon, j'aurais vu assez de films. Dommage. Il y en a eu combien? 28? C'est le 28e Marvel, là, le Strange 2. Donc autant Putain, te dire. Puis t'as toutes les séries. J'ai pas dû en voir beaucoup. T'as toutes les séries Disney Bah, en Plus même aussi. temps, ça fait de l'argent. Oui. donc, easy, Bah, ouais. bien sûr, mais ça fait un pognon monstre, Ouais. c'est clair. Donc voilà, les fans de Marvel, ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir. Et je ne parle pas bien sûr des séries à côté, Vendavision 2, des choses comme ça, qui va pulluler. Bref, Marvel Bref, n'est pas il y en a. mort et vous allez Il y a à encore boire et à manger. en manger. Ouais, c'est clair. Vous, Marvel, vous êtes ou Moi, je préfère en avoir trop que pas assez.
C'est-à-dire qu'à l'époque, parce que toi tu dis que t'es un puriste, moi le puriste encore à l'époque c'était, t'avais Batman tête carrée sur France 3 quoi, et c'est tout ce que t'avais quoi pour te mettre. Batman tête carrée, ce qui est Marvel d'ailleurs à fond. Celui sur un vrai puriste. T'avais vite fait ceux de les Batman, enfin là c'est en l'occurrence c'est du DC, mais ce que je veux dire c'est qu'à l'époque pour voir des trucs de super-héros, c'était pas non plus... on avait la meuf sur sa trottinette là, comment elle s'appelait? La meuf sur sa trottinette. Pépé, t'as dû connaître. Pardon. Et là, c'était même pas une blague. Non, mais une meuf sur sa trottinette. La meuf sur la trottinette. Une sorte de super-héroïne, mais Fantomas. vraiment pétée. Non, non, Sur une trottinette. Ah, le chat de la voir. Je sais pas si Vraiment, c'était le né truc quand les Fantomas, pété C'est quoi, c'est au carré. Fantomètre. Fantomètre. Ah, tu vois, c'était pas loin. Bah oui, je suis Il y avait un ravi. Fantomas. Fantomètre. Mais Vraiment, j'ai Fantomètre, c'est un souvenir très lointain. c'est vraiment. Elle a une trottinette, Fantomètre. Bah, Et- j'ai du mal à me souvenir. Putain, le super pouvoir. Et je claqué. crois que c'est à partir de Spider-Man 1, donc. Je suis désolé, j'ai du mal à me souvenir. Que là, on est rentré vraiment dans une phase où bah, tu peux voir des films au cinéma ou autre Ah bah non, mais je qui sais vraiment pas, ont de la gueule. t'as Alors c'est pas particulièrement- toujours bien Non, fait. Ça me dit rien. Bon, Souvent c'est un petit peu, enfin tu dis pourquoi cette blague-là elle vient péter la scène, voilà bon. Mais moi j'aime bien. Franchement je suis pas fan, ils peuvent mais pas j'aime bien. s'empêcher. D'ailleurs, je rembobine rapidement sur une info. C'est pas sur les 10 prochaines années, c'est les 10 films qui vont avoir lieu entre cette année et juillet 2023. Ah oui, c'est beaucoup Donc plus là, il y a intense. 10 films qui vont arriver en l'espace d'un an. Ok. Ok, oui, Je reprends un peu mon info. Il y a des films et peut-être des séries Disney Ouais. aussi. Des séries sur Oui, Disney. il y a les séries. Parce Oui, que oui. t'as She-Hulk et tout qui sont On me dit prévus. qu'Andavision 2, il n'y en aura pas. Moi, Mais je si, dis il y a l'inverse, mais- il y a une suite. mais moi, je sais saison pas, deux, j'ai non lu l'inverse, mais bon, Ah, je c'est- vais pas aller contredire Voir, le chat. peut-être qu'après Ouais, peut-être pas, peut-être pas. Doctor Voilà, Strange 2, on aura les euh, infos. Bref, en parlant de Doctor Strange, Bah ouais, alors Doctor Strange, ils ont dévoilé un trailer ou en tout cas un clip de Doctor Strange du coup sur les réseaux sociaux. Je l'ai pas vu parce que ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai vu ça passer et en fait, on m'a dit que ça spoilait surtout. Donc c'est pour ça que je le passe pas. On a vu ce fameux faux raccord. Est-ce que tu peux remettre au début, Marie, s'il te plaît, que j'explique. Donc regardez bien cet homme qui passe à côté de Doctor Strange, il repasse. C'est- Sur le plan d'après, sur le plan suivant, il repasse parce que franchement, vraiment. Et ensuite, oh non, il court et il repasse encore une fois. Ouais, c'est le 4 multivers, fois en 10 secondes. Vous l'avez vu, Michel? Oui. Ah ouais. Bah là, oui, tu Oui, fois 4. et donc Faut pas du trop coup, qu'il spoil le truc. Ah non, J'ai mais- vu le clip. Ça, c'est pas l'intégralité du Mais clip. moi j'ai vu le clip. Eh ben, moi, on me- Et au passage, ça c'est Shumagora, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est un ennemi emblématique de Doctor Strange qui vient d'une dimension extra-dimensionnelle, machin. c'est juste un figurant qui court en gros. Ouais, c'est ça. On l'a vu. C'est lui le vrai méchant. Effectivement. Ah, c'est beau. Est-ce que vous connaissez Grounded? Pardon? Quoi Grounded. Grounded. Grounded, c'est un Ah, jeu vidéo. Ouais, c'est un Ah oui jeu. d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est un jeu de survie développé par Obsidian Entertainment. Ouais, c'est. Qui tu sais, où on- joue des petits bonhommes on dans est le tout jardin petit. et. Ah, on est tout petit. C'est pas comme dans Arthur et les Minimoys. Ouais, Arthur et les Minimoys de Luc Besson, je sais pas si tu connais le film. Ouais, je vois ce que tu Ouais. veux. Et ben, Allez, il y a balance. le teaser de Arthur et les Minimoys, mais le film d'horreur. Ah, je l'ai Quoi vu, c'est génial. What the fuck On va se Ouais, mater c'est chelou, hein. le petit C'est teaser. Luc Besson Ouais, de Luc La Besson, version écrit mais pas réalisé par lui. C'est produit par, ouais, c'est ça, produit par Luc Besson, il me semble. Et bah, on a peut-être le trailer ou le teaser, non? Ouais. C'est la maison. On l'a trouvée. Ouais les gars, la tête d'homme, on a trouvé la maison Arthur. Venez. Voilà la tête d'homme. Regardez. L'histoire, c'est un mec qui est fan de Arthur et les Minimoys et qui retrouve la maison ou je sais pas quoi où ça a été tourné. Puis en fait, Ça va, il y a l'affiche du film, il y a tout. Il y a l'affiche du film qui est ultra scary où Ouais. vraiment c'est tout rouge et t'as un espèce de mini-moy qui est ultra flippant. Et ça sort où, au Cinoche? Ça sort au cinéma, Ah c'est ouais. un vrai projet produit par Luc Besson. Et je sais C'est- pas, moi j'étais tombé sur TikTok des mecs qui avaient fait de l'urbex et effectivement ils étaient vraiment tombés sur la maison qui avait servi au film Ok. et elle était dans cet état-là. Alors je sais pas si c'était une campagne de teasing qui était déjà à l'époque, Ah. mais ouais, j'avais déjà vu passer. Voilà l'affiche. Ouais, Donc regarde. ça, ce serait le retour de Tonton Besson au Cinoche. Arthur mal. Il Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas Ah, vu. ça fait, Ah, ça fait combien de temps? C'était avec Anna, non? C'est pas ça? Son Lucie. film, là non, pas, non, il y a eu le dernier, Lucie, c'est il y a eu Anna. Le ouais. dernier, c'était Anna, et bon, surtout, il a eu des affaires au cul. Oui, voilà. Ouais. Donc là, il revient, il fait un comeback avec ça. Ok. Et il produit, hein, il est pas réalisateur, réalise encore une fois. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même bizarre comme projet, quoi. Bah écoute, on verra. On continue sur le Alors. tunnel cinéma en parlant de Barbie. Tunnel. Ah oui, les premières images, ça y est, de Barbie Ça y est enfin. sont tombées. Mais attends, moi je trouve. Non, mais moi en fait, je pensais que le projet avait l'air bancal. Et au final,
Ben, je m'y attache. Regardez-moi ça. Est-ce que Margot oui, avec, Robbie Margot. ne remplit pas et est-ce que l'univers ambiant a pas l'air Bah, ça respecte la intéressant. cible, c'est vrai que ça. D'accord, mais c'est quoi le pitch du film Barbie? Alors, le pitch du film pour le moment n'est pas encore annoncé. Je peux te dire, voilà, la réalisatrice Greta Gerwig a fait Les filles du Docteur March. Je pense qu'aucun d'entre vous ne l'a vu. Mais Bien sûr que si. Bah si. vous l'avez vu? Nous sommes assez vieux, monsieur. Mais non, Vous mais l'avez pas pas un vieux film. Il est sorti il y a 3 ans. Ah je crois que le... Non, Ah, il y on en parle a un qui est avant encore. du tout récent. Oui, moi je parle du tout récent. Je crois. Des filles du Docteur March. Ah non, oui, ok. Et d'ailleurs, je vais vous poser une petite question. Autant on a vu Barbie, donc voilà, c'est Margot Robbie. Mais alors, à votre avis, qui joue Ken? Ken. Le mec Hemsworth de serait pas Secret mal. Story. donc- Zac Efron. Non, c'est pas Zac Efron. Chris Ah, Hemsworth serait pas Moi, mal. j'aurais vu Chris aussi pour jouer Ken. Mais Chris. non, bah. Chris. Chris Hemsworth. Ah, et Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. C'est un American. C'est un Américain. Bah, je sais pas s'il est américain. Oui, je pense qu'il est Channing Tatum. Et ça, genre, je vais me faire défoncer. Non, c'est pas Channing Tatum. Tatum. C'est un beau gosse, hein, vous êtes dans la bonne ligne. Hein. Andrew Garfield. Non, pas Andrew Garfield non plus. C'est le plus beau, c'est le plus beau. Jack de tous. Gyllenhaal. Non, non plus. C'est le plus beau, son nom. Ryan Reynolds. Zari. Hein? Ryan Reynolds. Non, ce n'est pas lui. Joe Pesci. Non, là, Est-ce qu'il a fait un. Est-ce qu'il a joué sur Marvel Attends. Alors, il n'a pas Ryan fait de Gosling. film. Oui, c'est Ryan Gosling. Ah putain, bah oui. Et qui d'autre bon, Ouais, ça va celui-ci. vachement bien. Bah, mais il est les bon. deux ensemble, mais qui d'autre pour jouer ces gens-là Voilà, en fait ça colle pile Exactement. poil. Donc Bravo. Ryan Gosling, effectivement, qui jouera Gosling. donc Ken. Pile poil. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un peu confiance dans ce film parce que les auteurs, et c'est ceux qui ont fait Mariage Story. Ah Je sais oui. pas si vous avez vu ce film. Bien sûr. Marie, t'as Marie, la c'est plutôt, plaisir. Ouais, Marie, non, ça fait Marie, vraiment là, plaisir. putain, Zari est bien placé en plus. quel enfer. Voilà. Ah, c'est lui. Mariage Story. Donc ce très, film très bien, sortira logiquement le 21 juillet 2023. Mais là où je voulais vous parler d'autre chose, c'est qu'ils vont sortir d'autres films sur des jouets. Et sans que tu regardes, Toy Story. à votre avis, quels sont les projets faits avec des jouets qui sont en cours de réalisation, dont un qui est coproduit par J.J. Abrams. Alors attends. G.I. Joe. Ouais, G.I. Joe, Non, ouais. pas G.I. Joe. C'est les, Marque de jouets. Alors, ce sont... Les Action Man. Alors, pas les Action Action Man. Man. Les ouais. Tortues Ninja. Non plus. des films en live action ou une synthèse Excellente question, j'en ai pas la C'est moindre pas- idée. c'est Parce pas- que pour le moment, ils sont en cours de production. Ok. Sur une marque de Donc, jouets. Ce sont des marques de jouets. Est-ce qu'il y C'est a des jouets du qu'on dessin a tous animé eu. sur ça Hein? Est-ce qu'il y a déjà eu du dessin animé sur Et Non, absolument pas. Non jamais. plus, il n'y a jamais eu de Jamais. film, Rien. ni de dessin animé fait sur ça. C'est des jouets qu'on a tous eu quand on était gamin. Des Playmobil. Alors dis Ah, pas les ça parce Playmobil. que c'est pas Ouais, vrai. il y a déjà des films. Bah si, tu vas voir. Il y a forcément des gens Attends. qui ne les ont pas eu. hein. Nous, je La pense. pâte à modeler. On y a Ah ouais. forcément, honnêtement, on y a Pas forcément. de changement d'opinion, voilà. Play- Monsieur Patate. Non, pas Monsieur Il y Patate. a eu, il y a eu. Bah non, Et dans c'est Toy l'autre. Sophie la Story. girafe. Non, Toy pas Story. Sophie la girafe. La girafe. Je sais pas, un Des trucs qu'on a- nounours, des pogs. Non, pas les POG. Des plugs. Mais on est dans l'idée pour un des, Des films. JoJo's. Non, pas les JoJo. Bon, aide-nous parce que ça va être. Ok, il y en a un, c'est à base d'un jeu de société. Monopoly. Pas le Monopoly. Putain, merde, la bonne bonne paille. paille. Oh, ouais. Non plus. Un jeu très connu auquel on Billboard. joue, qui Uno. a mille et une règles. Le Uno. Ah ouais. Ils sont en train Uno. de produire un film sur Uno, mais ce n'est pas le film de J.J. Abrams. Plus 4. Il y en a un, Ça va il être concerne. exceptionnel. Alors, c'est surtout Emoji des Movie. jeux de filles, entre guillemets, je mets des grosses guillemets là-dessus. C'est des jouets que les filles avaient à l'époque. Polly Pocket. Les Polly Pocket. putain. Ils sont en train de faire un film de Polly Pocket également. Ouais. Et il y en a un dernier, et celui-là, c'est fait par J.J. Abrams. Et là, ça concerne, voilà. C'est un truc de garçon. C'est un. Ouais. Majoritairement, Avec lui, mais franchement, les filles pourraient y jouer aussi, il n'y a pas de souci. Oui, ok, d'accord. Mais connaissant le mec, je vois bien le genre de truc d'œuvre avec Playmobil. des explosions. C'est pas les Playmobil. Pour vous aider, c'était à la Zilan. Hot Wheels. Hot Wheels. Ah, putain. Effectivement, ils sont en train de produire un film Hot Wheels. Voilà, et ça, c'est J.J. Abrams qui sera derrière, En vrai, ils ont raison. du moins à la prod. Ça va faire vendre des Donc, bagnoles. à voir. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces licences? J'en ai aucune idée, parce que pour le moment, c'est vraiment des trucs Ça fait- annoncés. Ça me fait pas vraiment embander. Hein. Je sais pas te- Ben, moi, ce que je trouve ouf, c'est que J.J. Abrams s'intéresse à Hot Wheels. Donc, je me dis, attends, Il ça s'intéresse s'intéresse pas à à l'argent. Hot Wheels, gros. Il La s'intéresse vraie au question, pognon. c'est ben, Zari, même le pognon, Hot Wheels, c'est pas une marque dont on parle. Non. Zari, quel Non, c'est- film sur content. tes jouets d'enfance t'aurais fait Aucun. Bah voilà. Non, mais c'est bien ce que je dis. Ça m'intéresse pas du tout. Quoi. Ah, Ah ouais. Allez. Moi, Yu-Gi-Oh. Action Man, le plus grand Ouais, de tous les héros. Ah, t'as une série télé quand même, Yu-Gi-Oh! Un non, Indien moi, dans je le fais un film placard. sur moi. En vrai, Sur le dueliste en d'un vrai, cul. ouais, Ok, d'accord. non, vraiment, Z. Bah, c'est vrai qu'à part Lego, qui est vraiment exceptionnel, et Playmobil, malheureusement, qui a raté le coche,
Ouais, Moi, mobile sur la télé. les jeux auxquels je jouais avaient déjà des licences. Je pense à Power Rangers, Power à Rangers, Dragon Ball, c'est évidemment. toujours actif. Enfin, Les tout ça Bionic, existe, je le dis à la française aussi, Bionicles. les Bionic. Les Bionic, quand j'étais petit, je disais Bionic, complètement. Il y a eu des films là-dessus. Pas mal. Pas mal aussi. Bref, on continue, on se termine rapidement. Il va y avoir la préquelle de Hunger Games qui va sortir en 2023 Ouais. sur la jeunesse du président Snow. Voilà, qui va s'appeler A Ballad of Songbirds and Snakes. Poétique. La balade des oiseaux chanteurs et des serpents. Super. Ça la rase Le sous la titre le plus long de l'histoire du cinéma. C'est clair. Il y a la palme d'or de tout Mais à l'heure, alors- la littérature plus longue. Encore, encore une fois, qu'est-ce qui ça nous intéresse, sa jeunesse? Eh ben, on sait pas, mais on Franchement, verra. C'est si prolifique que ça au cinéma. Les noms font vendre. Hunger Les Games. noms font Et non, faut vendre. vendre, exactement comme En fait, dit. les gens vont voir Hunger Games, ils vont y aller parce que Hunger Tu vois Games. Ted et Chen sur l'affiche, Mais- tu y vas aussi. Ouais, quoi. oui, Ça, ouais. les noms font vendre. Je vais aller voir OSS rien que pour toi. Oh, ça c'est vrai, c'est gentil. Et non. Bah non, c'est pas vrai. Mais ça fait plaisir d'y croire, monsieur. Putain de merde. Alors, tu vois, quand je t'ai vu, j'ai fait ouais. Ouais, je connais. Il s'est levé dans la salle. C'est mon pote. Enfin, Sa pote, femme dormait depuis très longtemps parce que le film, voilà. Mais... Puis en plus, le temps que je me lève, il était plus à l'écran. Oh, bien joué. Bah, c'est vrai. Mauvais, Alors, je vais putain. pas mentir. Fait une petite apparition. Bon allez, on se finit avec la Casa de Papel qui va avoir sa version en coréen. Oula. Voilà, la version espagnole était déjà pas exceptionnelle, hein, donc Z, mais voilà, ils vont... Ça sera peut-être mieux, meilleur. Ouais. Money. Voilà, donc nouvelle vision audacieuse du casse ultime sur 27 saisons, évidemment, hein, le casse ultime, donc vraiment cata. Voilà, moi, Casa de Papel, c'est absolument pas mon délire, donc... Oh là là, le masque horrible. les masques... Ah, les bâtards. Jigsaw version. les masques, les masques à l'ancienne. Bon, on a fini de parler de cinéma et de séries, on va parler un peu de musique. Et on a des cadeaux à vous faire gagner. C'est Max qui va nous en parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, écoutez, je ne viens jamais les mains vides, soit avec une petite chronique, soit du coup avec pas mal de places à faire gagner. Et je me suis pas mal décarcassé ce week-end, enfin ce soir plutôt. Entre deux parties de Bob l'éponge. Entre deux parties de Bob l'éponge, effectivement, j'ai passé des coups de fil pour faire des petits partenariats avec des prochaines soirées. Et notamment, demain, il y a un très gros événement qui s'appelle la Razance. C'est la nouvelle édition, c'est un événement techno et C'est la house. Razance. Et c'est fondé par des potes qui ont formé le collectif Razance. Et donc ils ont, comme beaucoup de gens, vécu une période compliquée avec le confinement. Et là, pour leur retour, ils ont vu les choses en grand. Ils ont un immense terrain de 4500 mètres carrés. Il y a 2 scènes. Une scène intérieure en mode warehouse, vraiment techno. Donc c'est un truc, je pense... Pépé, tu aimerais plutôt pas mal. Et après, il y a une scène extérieure où c'est vraiment house, donc beaucoup plus coloré. Et c'est vraiment, je parle de 15 heures de son avec... Moi, c'est house. Hein. Toi, c'est plutôt house que techno? Ah ouais, c'est house. 15 heures Et de je t'avoue que moi aussi. 15 heures de son, ça commence à 16h, ça termine à 7h du matin. Et il y a vraiment la volonté d'avoir quand même un vrai festival. T'as des stands de street food, des stands de paillettes, tu peux faire de la pétanque la journée. T'as des shops de vêtements, ils appellent ça le Razance Village. Et c'est vraiment un gros événement. Si vous connaissez et que vous sortez un petit peu dans le milieu techno, tout ce qui est possession, ce genre de trucs-là, on est un peu dans le même délire, mais avec un esprit encore plus coloré et plus coloré, ça dépend parce que quand la nuit tombe, c'est assez vénère. Alors, j'ai pas le droit de dire le lieu parce que ce genre d'événement-là, le lieu est dévoilé au dernier moment. Tout est légal, hein, je vous rassure. Mais c'est quand même c'est sur Paris ou... C'est sur Paris. Toutes les substances là-bas sont légales également, vraiment. Je suis tout ce que je suis autorisé à dire, c'est que c'est à 5 minutes à pied d'un arrêt de la ligne 5 du métro parisien dans la banlieue nord de Paris. On va faire gagner des places. Avant, je vais détailler un petit peu l'événement, mais les gagnants devront surtout absolument envoyer leur adresse mail parce qu'ils vont recevoir le billet avec l'adresse qui sera envoyée par mail. Donc je précise avant qu'on fasse Tu veux le tirage au gagner sort. une place par tête ou 2 places J'ai beaucoup plus de places à faire gagner que ça. Combien? J'en ai une dizaine. J'en ai ça une va. dizaine. J'ai des places avant 18h. Ok, j'ai des places après 18h, parce que c'est pas le même tarif en fait normalement quand tu les achètes. Et j'ai même une place en backstage à gagner. Donc c'est une place VIP. Franchement, ils sont trop chauds de bosser avec nous. C'est vraiment, je pense, une belle opportunité qu'on a de faire gagner autant de places. Je continue un petit peu sur la description de l'événement. Donc la scène house, elle est de 16h à 22h. On a plein d'artistes qui sont vraiment trop cool. On a Mateba qui est le fondateur des collectifs Micromat et Silva Fest. Il fait de la micro, de la minimale et même un peu de drum and bass. Moi j'aime beaucoup. Après on aura Daymont qui est un Français qui est derrière un label aussi, qui fait de la grosse micro
électro, il fait de la house assez soul en fait, et moi j'aime beaucoup aussi. Juste après, on a un Français qui s'appelle Michel-Ange, et là c'est bien mon délire, on est dans ce que j'appelle la house caliente sa mère, tout simplement. J'ai une playlist sur Spotify, tapez précisément house caliente sa mère et vous trouverez, je pense qu'on est dans le délire. C'est groovy à mort, c'est dansant, moi j'adore. Et après on aura Serena qui est derrière le label Nocta. Comment ça va c'est Casanocté, pardon, et qui va commencer à durcir un petit peu le ton avec de la techno acide et de la trance. Et l'idée, c'est que on a de la house la journée, et après, quand la nuit tombe, on part à l'intérieur et on passe sur de la techno indus, de la techno qui tape vraiment. Et c'est vraiment cet esprit d'avoir un truc coloré la journée et la nuit plus ténébreux, et pareil avec des gros artistes. Souvent tu vois des flashs quoi. non mais attends, t'as une très grosse warehouse, t'as vraiment une belle scénographie, t'as surtout des gros artistes. On a un B2B entre Cleric qui est un anglais qui est très chaud, c'est un habitué du Berghain qui est quand même une des boîtes emblématiques de Berlin, qui a fait des super collabs. Il sera en B2B donc avec Félicie qui est une DJ qui fait de la grosse techno indus, qui est soutenue par Dax G, par Amélie Lance, etc. On a Moya qui est une berlinoise qui fait de la techno bien allemande, bien effrénée. Et on a Ben King qui est dans la hard techno. Enfin voilà, en gros, c'est quand même un très très gros événement. On a 10 places à faire gagner, ou peut-être 9, je ne sais plus exactement, ce n'est pas très grave. Et pour participer, c'est très simple, il va falloir spammer dans le chat et écrire Razance. Razance, ça s'écrit R-A-Z-A-N-C-E. Razance. Et là, on a justement l'after movie d'un événement qui avait eu lieu auparavant. S'il vous plaît, si jamais vous gagnez, essayez d'y aller. Genre, si vous habitez à Marseille, sachant que l'événement est demain, évitez de participer. Je sais que vous allez participer quand même, mais... C'est hashtag Razance ou c'est Razance tout court ? Razance tout court, après. C'est Razance tout court. Razance tout court. Et on a l'événement aussi, du coup, sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir si jamais vous ne gagnez pas, que vous voulez quand même y vas, toi ? y aller. Je vais y aller, du coup, je suis invité et on fera le débrief de cette soirée. Je ne reçois pas de Xbox en attendant. Donc, non, mais bien sûr. Est-ce que tu encadrerais les viewers qui iraient là-bas ou Non, mais il a pris en otage. C'est pas la colo. Chacun aura un chasuble. Il a le droit. Incroyable. Chacun aura un chasuble orange, de façon à ce que Max puisse. Avec un néon. Quel bâtard. Donc, Cimer, mec. Et du coup, c'est pas terminé parce que j'ai aussi une autre soirée pour laquelle je vais faire gagner des places. C'est la Get In Step. La Get In Step, c'est de la full drum and bass. Donc, on est sur un truc qui cartonne bien. C'est clairement la référence dans ce genre-là en France et en matière de clubbing, donc indoor. Et donc, ça a lieu la semaine prochaine. Ça a lieu le samedi 7 mai. On a Tantrum Desire, qui est un anglais. On a quasiment que une line-up internationale qui vient d'Angleterre. C'est vraiment le berceau de la drum and bass. C'est justement les Orgas qui avaient fait la soirée Edge avec Dirty Phonics. C'est avec eux qu'on a déjà pu ramener ces artistes-là. C'est eux qui vont aussi faire la soirée Ambassade qui se passe dans un stade dont je vous avais déjà parlé. Donc clairement, ça aussi, c'est une très très grosse soirée. Si vous aimez la drum and bass, c'est mortel. Ça se passe au Tramendo à Paris, donc à côté de la Villette. Le 7 avril, on fait gagner 2 places. Donc il y aura un gagnant qui pourra venir avec la personne de son choix. Et pareil, vous écrivez Get In Step attaché pour gagner les places. Et encore une fois, surtout si vous gagnez, on va vous contacter, vous donner votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Et vous regardez du coup votre adresse mail parce que vous allez recevoir le billet. Voilà, on a jusqu'à demain matin pour donner tous ces noms-là. En tout cas pour la première soirée. Le 7 mai, là, tu y vas aussi ? J'y vais aussi. Eh ben voilà, c'est parti. Chasuble orange. Chasuble orange. Alors, par contre, ça sert à rien de spammer dans le chat, s'il vous plaît. Non, attends. Oui, on fait gagner quoi ? On fait gagner Razance d'abord ou Get In Step ? On fait gagner des... C'est bon, je gère, il y a les deux. D'accord, on fait les deux. Vraiment, on est en doublette, quoi. Marie gère. Tu sais, il y a tellement d'événements qu'en vrai, je pourrais faire gagner des places pour beaucoup plus que ça encore. Mais bon, il faut... J'ai une question. J'ai Bob l'éponge à terminer. Donc, bon. Pour les gens qui gagneraient pas, tu n'as pas donné le prix d'entrée pour les gens qui souhaiteraient y aller, tout simplement. Est-ce que c'est un truc c'est un euro symbolique. Je sais pas. Alors, je n'ai pas les prix en tête, c'est une très bonne question. Alors, encore une fois, allez voir les événements sur Facebook notamment. Mais je sais que, par exemple, la Razance, je crois qu'avant 18h, parce que pour eux, c'est dans leur intérêt aussi que tu arrives plus tôt pour prendre des bières, prendre à manger, etc. Ça coûte pas très cher, je crois, 13 €. Après,
passé 18h, on est sur un autre tarif. Je ne veux pas me prononcer, mais ça va être peut-être 10 balles de plus facilement. Et sachant que plus vous arrivez tard, moins il y a de billets. Donc après, tu as des paliers. Et genre, ceux qui arrivent à 3-4 heures, c'est 2-3 000 balles. Voilà. C'est un NFT. C'est exponentiel le truc. C'est terrible, c'est le Bitcoin. Voilà, donc, et pour la Getting Step, je ne sais pas combien ça coûte exactement. Ils peuvent trouver sur Internet. D'euros, oui, je pense, ouais, voilà. Je vais pas m'avancer parce que je vais pas dire de conneries en tout cas. Mais voilà, on fait gagner des places et après on fera le débrief de ces événements-là et c'est très très cool de pouvoir en parler ici sur le stream vraiment. Donc, c'est de la grosse drum and bass. Getting Step, Paris aussi. Paris, Trabendo, c'est à côté c'est à la Villette en gros, à Paris. Sortez vos guitares. C'est exactement. Sortez vos guitares, je ne sais pas, mais en tout cas, sortez vos meilleurs claviers pour essayer de gagner ces places. Ah bah là, ça n'arrête pas, là, c'est parti. Bon, on va parler vite fait d'un autre concert aussi où il y a eu ce petit happening assez marrant. On connaît évidemment vous savez, les espèces de mini-drones qui volent et qui sont en forme de poisson là, qui t'as l'impression que c'est un poisson qui vole. Bah, il y avait dans le concert, il y avait ça et ça rendait pas mal en vrai parce que dans un concert du coup c'est une ambiance. Oh la vache! Un peu stylé. T'as l'impression que c'est lourd. Que tu es dans un aquarium. Putain, mais c'est. Ah, c'est ultra lourd. Hein. C'est des drones. C'est génial. Ouais, tu sais, c'est des trucs télécommandés quoi. C'est où ça? C'est Spider-Man le truc. Vous voulez que je vous en amène un en plateau? Comment ça vole, Thierry? Un dauphin? Oui, parce que j'allais dire la Mais baleine. non, j'ai des gens qui font des choses comme ça et je peux les contacter pour vous en faire voler 2-3. Oh, bien. Rigole, attends, mais comment ça marche? Je comprends pas comment ça marche. Tapez baleine dans le chat pour avoir. C'est des petits dirigeables. C'est des petits dirigeables. Ah, ok, bon. C'est des zeppelins en fin de compte. C'est quoi, c'était des hologrammes? Mais avec une forme. Je peux vous. J'ai des trucs, j'ai des poissons. La baleine se crache dans le public. Mais c'est mignon. C'est de l'hélium. C'est ultra léger. Hein. Ah ouais? It is hélium. Enfin, ça fait c'est pas. C'est bon. S'il y a un mec qui fume, voilà quoi. Mais oui, ça va mettre un petit peu de feu de bois là-dedans. Comment tu diriges le truc? Ça, je sais pas. Un dirigeable, Mais c'est un. l'adresse? Voilà, c'est Comme un dirigeable en gros, sauf qu'il est petit quoi. C'est vraiment pas. Il est sceptique. Je vois pas où il y a une Je vois ambiance. pas où l'air sort pour pouvoir faire. Je vais en faire venir un. Voilà. Comme ça, on fera l'émission avec des dauphins dans les. Et je trouve ça stylé parce que dans une salle de concert, Voilà. t'as un peu l'impression avec les lumières et tout d'être Ça va être génial. dans un giga Et aquarium. tu dois connaître Eric Pritz forcément qui fait Mais des tu sais shows que je comme suis un ça, fan. qui fait des shows avec des hologrammes C'est carrément. hologramme. Hein. Et c'est hologrammes, Je crois qu'Eric Pritz avait eu un prix comme s'appelle le comment meilleur artiste scénique parce que à chaque fois, moi j'ai vu deux shows de lui. bien sûr. Je sais plus dans quel patelin et c'était fabuleux. Comment tu Ça dis, va parler. Pépé? C'est Eric? Eric Pritz. Pritz. Call on me, Valerie, call on me. Voilà, c'est ouais, j'avais adoré. Il y avait des trucs avec des mains qui avançaient vers les gens, mais Un super impressionnant. astronaute géant. Ah non, mais qui c'est fabuleux. par contre, tout en hologramme, c'est vraiment un truc de fou. Et le mec a une scénographie de starbé. C'est vraiment un show. Voilà, alors, qui est, je sais plus lequel. C'est les shows celui-là. holo. Voilà. C'est ça, ouais. Là, c'est la partie, mais il y a une partie avec l'hologramme, avec les mains qui avancent sur le public et tout. Eric Pritz, c'est C'était très fort. impressionnant, un stroboscope, tout simplement. Ouais, Il fait des shows à Ibiza. On a vu les mains là. Voilà, c'est ça. Entre autres, tu vois. Waouh! Et c'est à attends, tomber. vas-y. Oh, merci Marie. Merci Putain, beaucoup. c'est propre, hein. C'est parmi les trucs les plus beaux que j'ai vus, moi, en concert. Et on se fait chier avec la 3D au cinéma alors qu'il y a ça qui existe. T'as plusieurs versions après de son show. Vraiment, je sais que j'ai vu, je me rappelle plus. à chaque fois, il réfléchit encore avec toute une équipe d'ingénieurs et c'est vraiment un spectacle que du coup tu peux. Son et lumière. Tu peux pas. Ouais, mais tu peux pas. Enfin, oui, aussi musical quand même, mais que tu peux pas trop déplacer. C'est difficile de faire Oui. tourner avec un truc comme ça, quoi. Alors, Il le fait quand même, mais pour les gens qui veulent, il y a des Blu-ray disques qui existent hein, de ces concerts. Ouais, si mais vous bon, voulez acheter ça c'est avec mieux un quand même, son- en vrai. avec un son génial. il y a des Blu-ray. Il y a des Blu-ray Putain, c'est de fou ce ça. concert. Ok. Bon Zolo, tu voulais nous parler de chez toi? Non. Mais Ah. justement, quand t'es tranquillement chez toi, et là, il y a ça qui arrive et qui fait, bah en fait, chez toi, c'est chez moi, et je vous propose de regarder et de comprendre du coup ce que je raconte. Ah oui. Ah oui, oui. La fameuse. Alors, je C'est un dirigeable. pense pas. justement. Ouais, c'est un dirigeable, je pense. Alors imagine, Faut t'es peut-être dans avancer ton- un peu. t'es dans ton jardin, tranquille. C'est le vigile des plages, tu vois. Tu vois. Alors il arrive tranquille, hein, vraiment, Je suis il renseigné prend pour son voir si temps. c'était un phoque ou une otarie. Alors je sais pas distinguer les deux. Ben, je Ah, moi, pense. je sais pas. Alors, Je pense tout que le c'est monde a bien l'otarie. payé son Il y a pas la transat par couleur, le ici, phoque est pas là. plus noir. En fait, Hop. l'otarie, elle peut se déplacer comme ça, alors que le phoque, je crois qu'il. Il a du mal, peut-être. Faut que c'est pas blanc. Mais je sais pas, là. Ah. c'est- Donc on c'est voit pas le mec là, noir. il est sur son transat en mode bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Ah ouais, tu m'étonnes, what the fuck. Moi, j'adore. moi. Qu'est-ce qui se passe? Putain, bordel. Voilà, Sauf et là, qu'en fait, il arrive fait bah en fait j'ai envie de bronzer donc. Eh Bernard, t'as pas payé ton transat, toi, tu rigoles, hein? T'as cru que c'est Ah, une pute ici ou quoi? C'est génial. Enfoiré, Putain, Génial. Tu me paieras 2 sardines le prochain coup. C'est fabuleux. pas agressif hein, le truc. Il aurait pu lui laisser la serviette, le mec. Ouais, Il franchement. s'installe de ouf. Non, mais c'est génial. Ouais, pas mal. Par contre, Bravo. il a eu Tout peur ce là de que fou je hein, m'y de mette. trucs. Je sais pas si ça.
Ça mord. Ouais, Ça peut moi, je me mordre, casse, je pense que ça peut mordre. Ouais, moi je Le léopard des mers qui te ressemble à laisse ça. venir sur moi, je lui fais un gros câlin. Oui. Ah, moi, je lui fais un câlin aussi. Ce serait mignon. C'est Peut-être un perdre beau- un bras, mais je suis content. Tu voulais nous parler d'animaux, de chats Oui, Le chat poté. restons sur l'amour, restons. Ah ben c'est un chat malin. C'est-à-dire que Non. c'est, je pense que c'est le chat poté, mais version plus, le dragueur par excellence. Rof devant un film nul à chier, Devant qui tente, un- devant un qui tente sa lucarne. T'as des problèmes avec les liaisons, hein, Ted. Il est doué le petit, il est doué. Bien joué, Il mec. est talentueux. Il t'explique comment ça C'est marche. génial. Hey. C'est génial. Mais des fois, Voilà. quand t'embrasses ta meuf, ça se passe pas toujours comme ça. Est-ce que vous connaissez le compte Twitter Watch People Die Inside? Ouais. Oui, j'ai vu. Eh ben, je vous propose de Ah, regarder. bien joué, mec. du coup, Belle transition. Ça, c'est affreux, cette séquence. Ah oui. Ah. Ouais. Bon, On va y aller. Oh putain. oh, le malaise. Il devait pas être filmé, cela. La gênance. Ah merde, Oh. c'est en mode. Attends, Ah bah, ça devait pas être sa copine. Eh oui, c'était pas de sa copine. Oh là 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 là, l'enfer. C'est peut-être la sœur de son meilleur ami, on ne sait pas. Voilà. En vrai, il est ça trop sort con. pour, d'ailleurs. Il est trop con parce que s'il avait fait continuer de faire semblant, Oui. ça n'aurait pas été viral. Ouais, là, ça attire l'attention, quoi. Et du coup, là, bah, c'est mort. Bravo à lui. Eh ouais. Enfin, bravo, je sais pas si on peut faire bravo. Bravo à lui, je sais pas. Ouais. Bravo. Alors qu'il avait fait un petit clin d'œil à la fin, ça passait. Ça va, Ça, c'est vrai. Ouais. Bon, encore des trucs qu'il faut pas faire devant les caméras. Bah, se foutre de la gueule des gens quand on sait qu'on est filmé, qu'on est un joueur de foot. Faut faire attention. Donc là, tu te dis il s'est fait tabasser, l'autre se fout de sa gueule, littéralement, il est en tombant En fait, faussement. il a des coups de pété. Non, c'est juste qu'en gros, il a à peine touché. Et le mec Ouais. tombe. Et du coup, enfin, il l'a touché, mais. Et là, il fait Ouais. bah moi aussi, je peux avoir mal et tout. Ok. ouais. Juste. Eh, mais le foot, quoi. Enfin, et on est au foot, il y a des caméras, arrêtez de faire semblant Ouais, maintenant. c'est clair. Pourquoi les joueurs C'est font trop. Bah parce que des fois c'est pas filmé. Genre le coup de boule de Zidane, tu vois, c'était filmé, mais techniquement l'arbitre, lui, il a pas vu directement l'action, tu vois. Donc du coup, ok, c'est filmé, mais si tu vois pas l'action directement par les arbitres et tout, c'est pas forcément. Après, tout le monde l'a vu. Hein. Ouais. Non mais après tout le monde l'a vu. Mais Bah, ce que je veux dire, c'est que sur sur le le à la catastrophe base, ce jour-là. Ah, moi, j'ai chialé. sur le coup, catastrophe. l'arbitre, il l'avait pas vu puisqu'il a dû demander ce qui s'était passé. Et tout. Comment un mec si grand peut J'ai pleuré, sortir moi. par une si petite Fin de porte? carrière comme ça. C'est fou. En fait, Comment tu peux faire après, ça avec le temps, je pense vraiment ça participe au mythe, quoi. Tu vois, sur le coup, c'est Ouais. hyper déceptif. Ah, mais Le pire, après, c'est qu'il a quand même gardé Mais- son image de mec cool. Ouais, Alors ça que c'est pourtant, le truc qui pas m'étonne mal, le hein. plus. c'est- Ah, je crois que si ma mémoire est bonne, il avait été insulté. Oui, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quel autre Mais, joueur que Zidane, tout le monde aurait chié dessus. hein. Pire que ça. Ah, moi, c'est j'étais des os, à c'est Barcelone des à os. ce moment. J'étais dans un bar à Barcelone, j'ai chialé comme une merde. Et je me suis dit c'était la fin, quoi. Je me suis dit Comme que ça, il y a c'était des c'était bisous. la fin, quoi. après tout ce que tu as fait. Voilà, c'est donc clair. voilà. Ouais. C'est terrible. Bon, tu nous parles de foot, Rof, c'est En bizarre. attendant, ils sont les Italiens alors qu'il est. Ils sont pas Et en- voilà. ils sont pas en Coupe du Monde. En Italie, j'imagine. Les deux ne seront pas à la Coupe du Monde, c'est clair. Bref, oui, on reste sur le foot vite fait. Non Puisque. Puisque donc le PSG célèbre son 10e titre de champion de France avec un truc particulier. Vas-y, tu peux montrer le tweet. Une étoile. C'est mais- une petite étoile au-dessus donc du logo avec les 10 années. Et en fait, cette étoile, elle est un petit peu, voilà, Ouais, c'est un peu une tour bizarre Eiffel, parce quoi. que c'est une sorte de, comme vous le voyez à droite, de tour Eiffel avec une Bah ouais. sorte d'aile, quoi. Ouais. Seulement, normalement, les gens qui font ça, c'est pas parce qu'ils ont fait 10 titres de champion de France. C'est pour eh bien avoir gagné la Ligue des Champions. Et donc, eh bien, forcément, on va avoir, tu peux lancer le tweet, des joueurs de Marseille, des supporters de Marseille qui évidemment se gaussent du fait que bah oui, c'est peut-être la seule qu'ils peuvent avoir puisque eh bien, la Ligue des Champions, ce sera pas encore pour cette année. Après, il y a des règles qui sont plus ou moins souples. C'est-à-dire que en Allemagne, je crois que c'est en fonction du nombre de titres que tu as, justement, tu as des étoiles. Donc le Bayern en a 1 milliard parce que bah, c'est toutes les dizaines ou je sais plus exactement. Et en gros, en fonction des championnats, tu as le droit de mettre telle ou telle étoile. Donc il y a des championnats où ils te laissent un peu faire ce qu'on veut. Et je crois qu'en France, ils s'en foutent un peu. C'est-à-dire que, enfin, ils s'en foutent. Saint-Etienne, je crois, a aussi l'étoile parce qu'ils ont aussi 10 championnats. Le PSG a une étoile, mais du coup, Marseille a une étoile parce qu'eux, ils ont gagné avec des champions. Et donc, du coup, ça n'a pas forcément la même signification. Mais il y a eu déjà des délires des étoiles, comme par exemple, je crois, l'Uruguay, ils ont des étoiles parce qu'ils ont gagné les Jeux Olympiques avant que la Coupe du Monde existe, qui sont donc considérés comme l'ancienne Coupe du Monde. Et donc, du coup, ils Oui, mettent des étoiles. Mais bon, c'est des étoiles qui valent pas vraiment, entre guillemets, la vraie Coupe du Monde. Et du coup, il y a des mecs qui sont en mode, mais c'est pas des vraies étoiles. Des mérites machin. un peu. Il y a pas mal de petites douilles comme ça. On apprécie Mais l'effort, du en coup, tout cas.
Après, c'est quand même stylé. Avoir une étoile, quel que soit le truc, tu te dis, c'est un truc que les autres, ils ont pas, donc tu sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est... Une étoile, c'est que c'est bien. Quand tu vois le Bayern qui a 5 ou 6 étoiles, je sais pas combien ils en ont, et que tu vois, je sais pas, il y a un autre club allemand, tu te dis, bon, bah, on sait qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, techniquement, en tout cas dans l'histoire. Mais du coup, question, Et que c'est stylé. si un jour Paris gagne la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bah, ils mettront peut-être une étoile qui sera différente de celle de... De ce que j'ai compris. Mais t'inquiète, c'est pas prévu pour De ce l'instant. que j'ai compris. Quel bâtard! En fait, de ce que j'ai pu comprendre, c'est un maillot, comment dire, éphémère entre guillemets. Enfin, Commémoratif. ils vont le garder un petit peu et puis après, je pense qu'ils enlèveront le truc, quoi. Ouais, on verra. Pour essayer de mettre peut-être un jour une vraie étoile de Ligue des Champions. C'est vrai. Bon, on finit sur le foot avant de passer au happening. Reims, le stade de Reims, vous connaissez peut-être pas, je connais pas spécialement, mais enfin on connaît la ville, on connaît peut-être pas forcément le club de foot. Donc. Mais en tout cas, ils ont fait une belle vidéo d'annonce, enfin une belle vidéo de communication. Et regardez bien, il faut regarder bien en entier. Après 5 années de loyaux services, la fierté de porter le rouge et blanc, il y a toujours cette volonté farouche du stade de Reims de conserver son joueur phare. C'était sans compter sur des sollicitations extérieures, des changements de dernière minute. Il y aurait pu y avoir une fin d'histoire à écrire ensemble. Nous pensions qu'il restait. Notre capitaine voulait prendre le large. Il est alors inconcevable d'imaginer Younis que Abdelhamid, c'est un joueur du Younis stade de Reims, prolonge au stade de Reims. le capitaine, le joueur un peu emblématique, quoi. La star là-bas. C'est leur star. Younis prolonge au stade de Reims. Il est alors inconcevable d'imaginer que notre capitaine voulait prendre le large. Nous pensions qu'il restait une fin d'histoire à écrire ensemble. Il aurait pu y avoir des sollicitations extérieures, des changements de dernière minute. C'était sans compter sur cette volonté farouche du stade de Reims de conserver son joueur phare. Il y a toujours la fierté de porter le rouge et blanc. Après 5 années de loyaux services, chaque fin marque le début d'une nouvelle histoire. Très bien. Ah, c'est vrai. Bien Allez, joué, franchement, bien Très bien. Super. J'ai hâte, hein. Comme Petite carte de Uno. Voilà. la carte de Uno. En vrai, bien. c'est stylé, c'est stylé. C'est pas mal. Stylé. C'est en mode. Carte de Uno, bien sûr. rouge Après, et on le blanc, sentait venir, quoi. Ouais. Petit clin d'œil. C'était. Après, téléphone, mais ça aurait c'est beau. pu être aussi un truc en mode merci de nous avoir suivis. Enfin, Ou le mec qui sort le carnet de chèques pour qu'il reste à la fin. Parce que tu mets la main, tu fais la carte, le carnet de chèques, quelques stylos. Ah oui. Le chèque, ça m'intéresse pas alors qu'une carte de Uno. Voilà, oui, la carte là, Uno. oui. il Là, on faut est faire énorme. faire. Tac. Énorme. Bon les amis, nous allons passer au climax de cette émission et on va mettre un jingle quand même parce que c'est chronique de Pépé. C'est Exceptionnel. Ça va être tellement chou. Alors Pépé, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Olé. Alors, pour les gens qui étaient là la semaine dernière, Oh, le bordel. j'avais montré des tas de petites vidéos, des tas de petits trucs qui avaient intéressé visiblement beaucoup de monde sur la réalité virtuelle, sur des tas de choses. J'avais parlé d'une veste haptique, de choses qui étaient françaises. Et voilà. Eh bien, on va pouvoir le faire maintenant, ici, sur ce plateau. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on n'a jamais fait, je pense, sur le... Peut-être que Rizzo peut me dire, est-ce qu'on a déjà fait un truc pareil sur ce plateau? Je sais pas. C'est du jamais vu, Pépé. Jamais vu. Alors maintenant, moi, je vais demander. Il y a des gens qui sont ici de Actronica qui vont donc venir. C'est vraiment un happening. Donc je vais bouger un petit peu. Qui va avoir le micro? Est-ce qu'il y a le micro main pour qu'on puisse interviewer? Tu vas venir. Donc hello. On va voir dans quel truc de ouf, parce que là, je suis super content. Moi, je prends le micro en même temps. Bonjour. Attends, t'as le cadre. Attends, je suis pas sûr que le câble soit bien. On va assister à un truc de folie et qui va être essayé sur 3 personnes ici. Salut. Bonjour, enchanté. Alors, tu t'appelles comment? Xavier. Alors, Xavier, tu m'as expliqué un petit peu parce que moi, je t'ai rencontré justement à Laval mais bien si tu veux que je t'aide. Voilà, je t'ai rencontré à Laval Virtual. Et donc, Xavier, tu fais partie d'une entreprise française absolument étonnant. Tu présentais là-bas ce type de veste qu'on appellera une veste haptique. Mais tu vas dire c'est vraiment haptique ou un peu plus que ça, avec un masque de réalité virtuelle. Et grâce justement à ce qu'on va pouvoir voir maintenant, que certains cobayes ici vont pouvoir faire, on va ressentir des choses dans un monde virtuel, c'est ça? Exactement. Donc c'est une veste haptique. Une veste, tu veux, je te tiens comme ça. C'est une veste haptique, une veste à retour vibrotactile. L'idée en fait, ça va être de permettre aux utilisateurs de ressentir un peu plus de choses sur ce qui se passe dans l'environnement virtuel. Donc on a à l'intérieur de cette veste un réseau de 20 actionneurs. Alors justement, parce que là, je peux les montrer.
Riso, je vais avoir les actionneurs dans la main, et si tu peux les montrer. On va avoir à l'intérieur de la veste un réseau de 20 actionneurs comme ceci. Donc 16 petits et 4 gros actionneurs. Et l'idée en fait c'est qu'on va créer des vibrations, mais des vibrations haute qualité entre guillemets, et on va les spatialiser à travers la veste pour donner des sensations, créer du mouvement, donner des sensations de choses qui se passent dans l'environnement virtuel, vraiment spatialisé en temps réel. Et on va pouvoir faire des sensations vraiment très variées parce que les vibrations qu'on génère ne sont pas des vibrations comme celles du téléphone. C'est vraiment des vibrations complexes et on va composer des vibrations un petit peu comme on compose du son. L'idée de ces actionneurs, c'est simplement de créer... finalement, ces actionneurs, c'est un petit peu comme des haut-parleurs. On va faire vibrer, mais au lieu de faire vibrer l'air, on va faire vibrer la structure de l'actionneur pour justement produire la vibration au niveau de la peau. Et donc, on va créer des vibrations, non pas haute fréquence pour les oreilles, mais basse fréquence pour la peau. Alors là, c'est du retour haptique, mais moi, quand on parle de retour haptique, tu vois, on me parlait souvent des os qui vibraient. Là, c'est presque cutané, en fin de compte. Ça dépasse le cadre de ce qu'on pouvait avoir normalement. C'est ce que tu essayes de faire avec cette entreprise française, messieurs, dames. Exactement. En fait, l'idée des vibrations, c'est à l'intérieur de notre peau, on a tout un tas de choses qui s'appellent des mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, on les a donc dans la peau, dans les tendons, dans les joints. Et ici, en faisant vibrer les bons endroits avec les bonnes vibrations, les bonnes fréquences, on va être capable en fait, de donner des sensations, de stimuler certaines parties de notre peau, de notre sens du toucher. Donc, attends, tu vas prendre ton micro, je vais te redonner ça. Maintenant, merci Xavier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir un cobaye. Qui veut commencer? Moi parce que, voilà. Zoulou était là la semaine dernière et Zoulou était grave chaud, tout de suite grave chaud pour essayer. Alors, on a préparé, parce que l'émission a été préparée tout à l'heure, ce happening. Il y aura des séquences. Je crois que c'est Rizzo qui va envoyer donc les séquences. Et vous allez pouvoir voir à l'intérieur du masque de réalité virtuelle, en direct live, dans une petite lucarne en bas, ce que Zoulou va voir. Donc, Visiblement, il est un peu trop petit pour Zoulou. Non, tu vas voir, on a tout. Non, après, ça s'ajuste bien. Ça s'ajuste Et super franchement, bien. je trouve que j'ai un méga flow. Je vais. Il y a Universal Soldier quand même. Oh, je vais me balader comme ça tous les jours dans la rue. Universal Soldier. Donc on va installer le masque de réalité virtuelle. J'enlève mes lunettes ou pas? Vous pouvez les garder. Alors, j'ai juste demandé de tenir le casque bien devant les yeux. Ouais. C'est la rare fois où Zoulou a des abdos, hein, je tiens à le dire. Non, mais Voilà. moi, je vais te casser, je vais te casser la Zoulou. Tu peux taper, c'est du Ça sodomie. fait un peu Master Chief là, hein. Franchement. Ouais, mais est-ce que c'est pas ce que t'imaginais quand on te parlait du futur? Regardez-moi, c'est les Alors, l'idée de base. Un mec en Bermuda avec. Ça comment? Voilà. Voilà, pour l'instant, Allez, c'est- c'est- je te vois, c'est le turbo là. Pour l'instant, j'ai juste un futur casque est là, de quoi. réalité L'overboard, virtuelle et tout une ça, veste peut se sur moi. rhabiller. On a 2050 devant nous là. Pour Le l'instant, futur. ouais, là, je le sens dans le dos Exactement. et en face. Donc vous allez avoir autour de vous 2 drones qui vont vous tirer dessus. Non, mais... Je le sens dans le dos là, je le sens qu'il me tire dans le dos. Et en vrai, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors ça fait pas mal, hein. Le but c'est pas de nous mettre, je pense, mais. C'est sûr. Parle Zoulou, parle. Alors, je Ça te met des sens coups que de là pompe, c'est là un plus gros impact que tout à l'heure, par Exactement. exemple. Là, comme on avait un fusil à pompe, il y a plus de granularité, la zone est plus étendue. On va passer au bazooka bientôt là. Alors là, on va changer un petit peu. Plutôt qu'avoir des impacts donc comme des armes, on va plutôt avoir quelque chose, un retour sur l'environnement. Ah, la On va avoir de la pluie. Est-ce que tu Maintenant, fais vous quelque sentez des impacts sur votre Ouais, buste. je sens la pluie, ouais. T'es mouillé? Et en fait, si vous penchez en avant ou en arrière, vous allez sentir que la pluie Ah ouais. provient bien toujours chose on du haut. sent sa vie. On l'entend. Le rendu haptique est calculé vraiment en temps réel en fonction des mouvements de votre buste. Ça ne va pas tomber, hein. Est-ce que tu le sens un peu au-delà de ton. Ici vers tes bras, et tu sens que ça dépasse un petit peu en Non. niveau cutané? Parce Non. que moi, ça marchait au niveau Ah, cutané. chez toi, mais là, moi, c'est pour l'instant. C'est trop baraqué, t'as trop de muscles. Ah, je pense que ça doit être ça. Je pense que ça doit... En vrai, on le sent vraiment bien. On le sent vraiment bien. Et donc là, c'est. Donc là, maintenant, on va aller retourner sur des impacts. On va changer un peu de thème, aller sur du feu. Oh, on te crame là. Oh. Donc l'idée, c'est d'avoir une petite explosion qui se diffuse avec une vibration rémanente. On sent l'impact, quoi. Non, mais... Ah, il se Ah, fait c'est vraiment bolos. pas mal. Est-ce que tu avais déjà essayé ce type de veste ou c'est la Non, première fois? c'est la première fois que je teste un dispositif pareil. Et en vrai, je pense que c'est quelque chose qui va amener une immersion supplémentaire, quoi. Et, Ça va bien, il va y avoir du vent là, Zoulou. ouais. Donc là, Ah ouais. on a, effectivement, vous Oui, avez du vent. Vous pouvez vous tourner sur vous-même. Il n'y a vraiment aucun problème. Et l'idée du Ah oui, vent, faut- c'est d'avoir... Oui, il ne faut pas trop se déplacer. L'idée du vent, c'est d'avoir une fluctuation. Oh là là.
Et là, ça passe en transversal comme ça. Ça te rappelle les plages de Dunkerque? Ah bah là, là j'y suis quoi. J'y suis mais sans le sable qui va dans la tête quoi. Donc ça va quoi. Ça va. Donc là ça souffle. Oula, j'aime pas trop ce logo. Tu vas jouer au bowling. On va aller un petit peu dans la science-fiction avec un rayon laser. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Ça transperce. Ah ouais. Là, bah, franchement, tu vois, pourtant je me suis jamais fait transpercer par un rayon laser quand même. Mais tu sens l'impact devant et l'impact derrière, et je pense que du coup ton cerveau il fait le lien. Il fait le lien de. Ah ouais, Est-ce que les vibrations sont différentes en fonction du type d'impact, en fonction de l'arme? Ah oui, en fonction du type d'impact, c'est différent. Ouais. Tout à l'heure, j'ai dit. Hein. Ah oui, là, tu Alors là, c'est. Salut, mon Alors, pote, c'est le moment où j'arrête cette expérience. Alors, on peut mettre sur pause si vous voulez. Non. il veut se faire nucléariser, vous en faites pas. Oh putain. Alors. Ah ouais. Ok, bah là tu sens vraiment une explosion et la vibration partout dans ton corps. La vibrance. La vibrance, ouais. La vibrance. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que on va passer à un deuxième candidat. Ouais, moi. Mais qu'est-ce que t'en Vas-y, penses? Ted. C'est vraiment réussi. C'est vraiment réussi. Je pense que là, c'est dans une petite scénette où tu vois, il y a. Je veux dire, les actions, elles sont vachement découpées. C'est-à-dire qu'il y a 2 petits drones qui te tirent un petit peu. Une fois que tu seras immergé dans un jeu, genre, je sais rien, N'importe quel jeu de guerre. un Battlefield-like, machin, etc., et que tu auras vraiment ton arme au poing et que tu vas tirer, ça va vraiment, je pense, rajouter ce petit plus supplémentaire pour rajouter encore de l'immersion. C'est justement là l'intérêt de l'haptique. C'est vraiment de rajouter, parce qu'on va rajouter d'autres sensations, parce qu'on va stimuler d'autres modalités, on va être capable vraiment de rajouter à l'immersion globale de l'expérience et permettre bien plus de choses. Donc si vous faites un jeu, vous serez vachement plus engagé dans le jeu. Si vous faites une formation sur formation, prévention ou choses comme ça, vous êtes beaucoup plus engagé dans la tâche que vous devez faire. Si c'est quelque chose avec un peu plus d'apprentissage, vous allez avoir une meilleure rétention de l'information, de l'apprentissage. Donc vraiment, le but de l'haptique, c'est d'améliorer l'immersion pour la réalité virtuelle. C'est ça, ouais. Et ça marche aussi évidemment sur tout ce qui est écran plat, même si ici on a un casque, on pourrait le faire sur un écran plat, c'est vraiment pas un problème. Moi, ma question, c'est parce que pendant qu'on va passer peut-être à Ted, le truc que j'ai envie de te demander, mais dans combien de temps? Parce que là, c'est un prototype que vous avez, c'est encore un proto ou tu es déjà en finalisation? Alors, celui-ci, c'est un prototype. Alors, vas-y, t'inquiète, vas-y, parle. Celui-ci, c'est un prototype. Actuellement, on est en train de commencer une phase de production. Donc, l'idée, c'est d'avoir rapidement des vestes. Ah, moi, j'aurais pas les abdos. Ils sont sur le téco, je te le dis, frère. Ah, bah, faut penser aux obèses, hein. Oh, putain. Oh là, on a tiré trop vite. Ouais, je suis mal avant. On va ajuster. Donc, actuellement, on est en phase ils ont pensé à tout le monde. De mise en production. Et l'idée, c'est d'avoir des vestes, d'essayer d'avoir les premières vestes du premier batch d'ici septembre. Ah oui. Voilà. Et pour quelle compatibilité avec, par exemple, des jeux vidéo? Est-ce que vous devez démarcher des développeurs pour qu'ils travaillent sur ces vestes-là, ou alors c'est ouvert au modding, par exemple? Alors, c'est tout à fait ouvert au modding. On rentre aussi en contact avec des studios de développement. Pardon, j'ai juste posé le casque. Ah ouais. On a tout un ensemble de suites logicielles. En fait, on a un moteur de rendu haptique qu'on a intégré dans des plugins sur Unreal, sur Unity, qui permettent en fait de facilement rajouter de l'haptique dans des projets déjà existants. Super. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux studios de développer leur propre contenu. Et on a aussi une librairie pour les modeurs. Donc là, l'idée pour les modeurs, c'est vraiment de faire ce qu'ils ont envie de faire, de modder les jeux qui les intéressent. L'idée, c'est vraiment le mode, le rendu, enfin le système est vraiment très facile à prendre en main. Il y a une API de code, donc ça pour les modeurs, qui est vraiment très facile à utiliser. Mais tu vois, blague à part, je tiens à te remercier parce que vous avez pensé à toutes les morphologies. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Dans la conception de la veste, justement, une taille pour tout le monde, c'était vraiment un point clé. Ouais. Ah mais là, nickel. Je fais moi par exemple 130 kilos et je fais une bonne circonférence de bide. Là, on est très bien installé. Tu vois, c'est ça que je veux dire. On est dans le fauteuil là. Là, on est bien. Alors, on envoie. Alors, est-ce qu'il y a une séquence en particulier que vous avez envie de faire parmi celles que vous avez vues juste avant? Quoi? Je m'en fous. Envoie la sauce. Fais le laser. On voit tout. La pluie, c'est ma voit tout. La pluie. Alors vas-y. Ah, la pluie aussi, ouais, tu peux faire.
Dans l'air. Ah oui, ah oui, là. Ah oui, mort. Ah, ça te. Tu prends Mais pas. tu me tires dans le dos, petit bâtard. Viens là, toi. Tu prends pas une balle de 50. Attends, si j'avance, je peux leur casser la gueule ou pas? Non, c'est bon. Capter qu'on te tire dans le dos, c'est vraiment pas mal. Ah oui. Ah, c'est très bien. C'est très. On continue. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ah, c'est bon. Tirez-moi dans le dos, les gars. Tirez-moi dans le dos, ça masse un peu. Oh, oui, oh là, dis donc. Oh là, dis donc. T'envoies, toi, hein. Alors, range ça, t'es fou. Allez, hop. Ok, ensuite. Oh, la pluie. Alors, la pluie. Et du coup, est-ce qu'on peut faire la sensation de pluie et se faire tirer dessus en même temps? Putain, ça, c'est bien. Ok. Ça fait du bien? La pluie, c'est étonnant. Ah, ça. Ah, ça, c'est étonnant. C'est marrant parce qu'en plateau, on entend le mécanisme. On entend le mécanisme. Ah, ça, c'est bien. Ouais. En fait, selon, donc, comme ce que je disais avant, la vibration haptique et la vibration sonore, c'est un peu la même chose. C'est incroyable. Ce n'est qu'une question de gamme de oui, fréquence. ça me tombe là. En fait, la peau va être sensible jusqu'à à peu près 600 Hz et entre 200 et 600, l'oreille peut quand même entendre. Donc, on va avoir un petit peu d'overlap entre l'audible et le Dragon tactile. Ball. Là, c'est de la vibration, pas haptique du coup. C'est de la vibration haptique, mais il y a un petit peu d'audible que vous pouvez entendre. D'accord. Ah oui, Après, dans le design de l'effet. Est-ce que ça te chauffe? Ah ouais, non, alors chauffe non, mais ça me. Tu vois? Tu sens l'effet. J'ai l'impression d'être une guêpe. Ah, c'est vraiment génial. Non, c'est top du top. Oh, Sangoku. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as un. Bon, t'es super content, mon Ted. Mais moi, je suis comme un gosse, moi. Est-ce que tu as un prix de vente? Ou pas? C'est un truc que vous n'allez pas vendre. C'est uniquement pour les développeurs, les professionnels. Alors, oui. On peut très bien dire non. Sans aucun souci. Oui. L'idée, c'est justement dans ce premier batch de vestes qu'on va produire, c'est de permettre à un maximum de personnes de l'avoir. Que ce soit des studios, que ce soit des modeurs, que ce soit juste des particuliers qui ont envie d'avoir une veste haptique tout de suite. Ouais. Et on va viser quelque chose autour de 589 € avec la batterie pour la veste. C'est tout? Quoi? Ah oui? Mais ouais, c'est pas si cher. Moi, Hein. je m'attendais à ce que tu me sortes un truc à 4 chiffres, hein, tout de suite dans le jeu. Hein. Là où je peux te dire où c'est vraiment bien, c'est que regarde, je me fous sur une tranche, bon, une grosse tranche, mais une tranche, et je sens là et là, mais absolument pas dans cette zone. C'est très ciblé. C'est vachement bien. Ah, le laser. Ah, vas-y. Le laser, tu verras, moi j'avais. Brochette. bien aimé. Ah, ouh, ah oui. Ah oui. Ah, c'est bien ça. Tu ressens l'effet de transperçage? Alors, absolument pas. Je pense que de transpercement? Non, j'ai l'impression qu'il y a un petit connard qui me tire dans le dos, mais c'est vrai que sinon, il y a cet effet. Oh, c'est bien. Est-ce que tu imagines un futur justement avec ça, où tu pourrais justement vivre tes jeux vidéo, vivre un film avec ça, avec un retour haptique sur tes os, sur ta peau? T'imagines vraiment un monde comme ça? Complète. Il faut maintenant que j'ai le torse, il me faut les bras, les avant-bras. Mais justement, est-ce que c'est un truc que vous projetez d'avoir la suite? C'est absolument pas impossible. En fait, la veste intègre un réseau de 20 actionneurs. On pourrait intégrer ces 20 actionneurs bien dans tester autre chose. ça là. Ça, c'est incroyable. On aura bientôt la combinaison de. Xari, tu veux venir? Ouais, j'arrive. Je tiens à le dire, je suis presque Ready ému Player One. de savoir que je vais être de cette génération qui va connaître ça. Ouais, Peut-être ça, pas. c'est cool. Putain, tu peux mourir demain. J'ai parlé à une voyante et je crois que C'est la fin du game. c'est la seule fois que tu pourras le Oh tester. putain, c'est vraiment. Attention, Vraiment t'as bien. le micro. Est-ce que ça peut atteindre les vibrations en mon Et cul vous ou faites pas partie de l'équipe aussi? Oui, un Ouais. peu. Putain, c'est vraiment bien. Non, s'il y en a 2 autres planqués derrière, et c'est vraiment top. Juste Ah pour ouais. The last one. Zipper à l'avant, je vais vous la régler à l'arrière. Ouais, moi je suis plus petit gabarit moi. Alors justement, il y a un autre point d'attache, donc on va aller sur le point d'attache intérieur. On dirait un gilet de sauvetage. Vous êtes combien là dans votre société? On est à peu près, on est entre 20, 25 et 30, je crois, 26, 27, quelque chose comme ça. Vous êtes basé à Paris? On est basé à Paris, oui, on est dans le 19e au niveau du cargo. Il faut serrer ou J'ai vu un patron. Je vais vous l'ajuster. Ok. Et c'est votre premier Fais confiance. projet? Je vais changer Il y a déjà juste les boucles. il y a déjà eu des choses avant? Alors en fait, à la base, Electronica est une société qui est spécialisée donc, dans le vibrotactile et on intègre en fait notre solution pour des entreprises. Et ça, c'est un peu notre premier projet où on essaye vraiment de faire notre propre produit et de le commercialiser nous-mêmes avec notre label. Parce que là, il y a un objectif ludique, on imagine, avec le jeu vidéo, ça Décollage. paraît assez évident, mais vous avez parlé aussi de simulation ou de Formation de formation et de prévention. Et alors ça, du coup, vous avez des détails là-dessus? Parce que je trouve ça intéressant de faire autre chose que du jeu vidéo et d'avoir d'utiliser ça des freins préventives. Oh, le futur est Oui, devant nous. mais en fait, il y a déjà énormément d'acteurs et d'entreprises qui s'intéressent justement à la réalité virtuelle parce que pour la prévention, pour la formation, c'est vraiment
un outil qui est très très puissant. Ok. Vous pouvez mettre une personne dans un environnement, dans une expérience donnée, entièrement Oh le contrôlée. bâtard. Et, Après ça va, ça se voit qu'il veut pas me tuer, tu vois. Vas-y. Enfin, dans un environnement entièrement contrôlé, et en fait, vous pouvez vous assurer je me rends. que oui ou non, la personne va avoir les bons gestes, évaluer sa prise de risque, D'accord. être sûr certain qu'il coche vraiment toutes les cases dans le scénario de formation qu'il est en train de faire. C'est vraiment un outil qui est très très puissant. Ah, il m'a visé les couilles là. Aïe. Ah, j'ai pas eu l'option. Tu vois, avec la chaleur, ça va te faire tout drôle. Alors la pluie. En vrai, ça marche bien pour l'instant. Hein. La pluie, c'est ouf. Baisse-toi et relève-toi. Tu la sens dans ton cou normalement et tout. Oh, Il y a une question dans le chat aussi. Est-ce qu'on pourrait adapter ça on pourrait imaginer adapter ça pour des films, par exemple? Oui, parce que c'est une sorte de 4DX. Exactement. Ouais, ça marche bien. Hein. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, justement. Quand vous regardez un film, vous avez déjà la bande vidéo, la bande audio, et on pourrait créer la bande haptique sur ce film. Ah ouais, on a une démo là-dessus, donc je peux pas vous la montrer aujourd'hui. D'accord. Mais on a une démo là-dessus où justement vous avez 10 minutes de film. C'est sous licence. Oui, c'est breveté. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est sur un film qu'on peut pas diffuser sur Twitch. D'accord. T'as pas les droits. Ok, mais c'est. Alors la chaleur. Et on travaille aussi à l'élaboration d'outils qui vont permettre aux entreprises, aux modeurs, aux développeurs de créer vraiment du contenu haptique, des bandes haptiques, des bandes sonores, mais pour l'haptique. Ouais, d'accord, des bandes haptiques. Ouais, ça marche bien. Mais pas mal. Aïe. Par contre, c'est un truc de torture. Hein. On se fait attaquer de partout. Est-ce qu'on pourrait imaginer une compatibilité avec les consoles de salon type PS5 ou Xbox Series, ou c'est pas le même format et ça demanderait du travail de Sony pour le rendre compatible? C'est pas quelque chose qui est impossible, parce qu'en fait, la carte de contrôle qui est derrière la veste est vue qu'un périphérique audio 20 canaux. Donc c'est quelque chose qui est très facile à contrôler. Donc à partir du moment où on arrive à la contrôler depuis une console, il n'y aurait aucun souci. Ça nécessiterait une mise à jour, j'imagine, pour rendre l'objet compatible, quoi. Mais ce genre en soi, de choses. C'est faisable. En théorie, c'est faisable. Ok. Zari, t'en es où? J'en suis au vent là. C'est bien. En vrai, on sent vraiment. T'as vu les vents sur la tranche? Enfin, on voit bien, on sent direct que c'est derrière, devant, machin. Moi, je pense que ça fait partie des petits trucs en plus qui vont améliorer l'immersion. Enfin, c'est fait pour ça. Ah bah là, c'est entièrement pour ça. Mais c'est vraiment dans ce sens-là, je pense qu'il faut le prendre, quoi. Ah, le laser, est-ce que tu vas sentir la transpersion? Ah, c'est pas mal. Il est connecté avec des câbles aussi, donc j'imagine que c'est branché sur secteur. Ça nécessite une alimentation électrique. Là, on a tout mis en câble pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Mais on pourrait. On a une batterie. Ouais, la batterie se sécurise au niveau de la cuisse. Ça s'accroche ici. Ok. Et on est en train de travailler sur une connexion sans fil par Wi-Fi pour envoyer les données à la carte. Ouais, bien sûr. Par Wi-Fi. Ok. Oh, la nuque. Parce que là, en fait, il y a trois câbles qui sortent. Il y a la lime. Il y a la lime, le câble de données et le câble du casque. D'accord. Et là, pour le moment, du coup, on peut tout mettre en sans fil en ayant les. Si vous avez un casque qui supporte une liaison sans fil vers le PC, c'est possible de connecter directement la carte. En vrai, au casque, et le casque là vous êtes sur envoie les données lui-même envoie les données. Et là vous êtes sur un blastron. Est-ce qu'on peut imaginer par la suite une combinaison complète? C'est vraiment avec un ressenti complet. En théorie, c'est pas impossible. Parce que, comme je le disais avant, c'est pas mal. Hein. On a un réseau de 20 actionnaires. Ces actionnaires, vous pouvez les intégrer vraiment dans ce que vous voulez. Vous pouvez les intégrer dans une veste, comme ce qu'on a fait ici. Vous pouvez les intégrer dans des brassards. Vous pouvez les intégrer dans un pantalon, dans un fauteuil. Vraiment, on peut les intégrer dans ce compte. Et pourquoi le chiffre précis en termes de vibreurs? Est-ce qu'on peut pas en rajouter plus? Ça prend plus de contraintes au niveau de l'électronique. Ok. Si on avait voulu mettre plus d'actionnaires, il aurait fallu qu'on utilise une électronique un petit peu différente, qui aurait été beaucoup plus coûteuse. Donc c'était un bon compromis pour une première version. D'accord. Parce que le but, c'est de rendre ça accessible. Exactement. Oui. En vrai, faire un produit à 2000 €, mais que personne. En vrai, c'est pas mal. Hein. Tu te mets en tenue d'Iron Man avec le truc VR et tout, le truc, le tapis là qui te permet de faussement marcher là. Et là, c'est pas mal. Vous avez un site web, etc. Je crois on va peut-être l'afficher. On a un site web, oui. Oh là là. Donc, voilà. Là ici, c'est la page kinétique sur notre site web. Et du coup, on peut pré-order déjà? Un petit truc pré-order. Actuellement, c'est pas pré-order d'une veste, c'est plutôt vous inscrire pour être informé de quand la pré-order va sortir. Okay. On va communiquer là-dessus dans pas très longtemps, justement. Ok, donc non, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'attendre. On peut s'attendre à pouvoir commencer à avoir des infos dans l'année, quoi.
Ah oui, complètement. Ok, parfait. Oui, et j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de questions dans le chat. Ils ont un Discord, donc n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur le Discord. Oh, on va mettre le lien dans le chat. On le partage dans le chat. Et merci infiniment surtout. Merci, oui. Merci, Vraiment, bravo. merci de l'avoir joué. Merci beaucoup. Alors, merci. Pépé qui a dit Pépé, là. je vous ramène, Bravo. il a ramené. Merci tout le monde, parce qu'il y a une équipe derrière, ils sont 3. Oui, merci beaucoup. En On vrai, les embrasse, on les remercie beaucoup. Voilà. comme quoi le Laval, à Laval. Laval Virtual, mais j'ai d'autres choses à amener de Laval Virtual. Mais en vrai, pour 500 balles, c'est deux. Mais le chiffre m'a un peu étonné. J'espère que vous maintenez votre Non, mais chiffre qui n'est pas de 1500 €, les loulous d'amour, parce qu'après, ça va pas le faire. Voilà, on a tous dit que c'était gratuit, alors. Voilà. Mais moi, je voulais vraiment vous faire essayer. Moi, je ne peux pas faire pour tout le monde, Ouais, mais c'est Retesterez après. retesterai après. C'est pas mal et en plus ça m'enjaille encore plus dans le futur, c'est-à-dire que Bravo. voilà, quand on pourra peut-être compléter avec d'autres pièces ou rajouter d'autres technos qui, je sais pas, te faire sentir de la chaleur, de la fraîcheur, la chaleur, ça peut- La pluie, pour étonnant. encore renforcer l'immersion qui est déjà, Imagine par déjà exemple très intéressante. Mais pour des jeux d'horreur, imagine on pose ta main sur toi, tu pourras avoir 5 vibreurs du coup qui imiteraient Dans ton dos, moi, je deviens fou. qui imiteraient, puis après Coup de si poing. c'est la main qui se serre, tu pourrais J'avoue, sur un- vibrer de plus en plus sur un fort. jeu d'horreur, Un jeu d'horreur, ça pourrait déjà être énorme. Un Resident Evil où les zombies t'attaquent de Carrément. partout. Ouais, voilà, ouais. Ça pourrait vraiment être immersif de malade. Hein. Je pense Rien que c'est que le peut-être flippant 5. même. Vous avez touché l'avenir. C'est- Français, messieurs, dames, français. En vrai, en vrai, ça régale et c'est comme disait Zulu, c'est le futur quoi. non, mais C'est ça. comme ça qu'on imaginait le futur quoi. Donc Et c'est made in France et ça on apprécie. Ah, c'est chez nous. vive le France. Bon, on a parlé de futur, on va parler d'un autre futur, hein, celui de Netflix. Bon, ça fait pas. Ah, Oh, ça fait fait beaucoup moins rêver. C'est Moins dommage, rêver. j'avais une belle transition sur les casques juste derrière, mais on passera tout à l'heure un petit coup dessus. Voilà. Effectivement, Netflix, comme on en a parlé, ils cherchent des moyens de financement, ils cherchent de la thune. Donc, ils avaient pensé à la publicité, j'en ai parlé la semaine dernière, et là, ils ont même pensé à lancer un catalogue de jeux d'applications. Et en ce moment, ils sont en train de racheter tout un tas de studios de jeux vidéo indépendants pour, entre autres, faire des jeux mobiles dédiés à leur licence. Entre autres Stranger Things, là on a Cuphead, voilà des choses Cuphead, comme c'est déjà un jeu vidéo. donc. oui, bien sûr, mais là ils vont lancer en plus des applis et bien sûr ces jeux ne seront disponibles que pour les gens qui sont abonnés Netflix. Voilà, mais c'est des jeux qui sont téléchargeables bien sur l'Apple Store, sur le Google Play. Donc voilà, et ils ont entre autres, alors je sais pas si c'est des studios qui vont vous parler ou des jeux qui vont vous parler, mais ils ont déjà par exemple Night School qui avait fait Oxenfree, ils ont Next Game qui avait fait donc Stranger Things Puzzle ou les Walking Dead en version mobile, et encore Boss Fight Entertainment qui avait fait Dungeon Boss entre autres, qui était un RPG gratuit. Bref, donc Netflix, et c'est pour Noël. Il faut pas les sous-estimer parce qu'ils ont une approche intelligente. Ils se lancent pas comme Amazon ou directement dans le développement de gros jeux vidéo. Et tu vois, Amazon s'est planté sur certains jeux. Là, ils entrent par la case du jeu mobile et c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté via ton téléphone, etc. Mais on peut imaginer à terme qu'ils développent des jeux vidéo interactifs type Heavy Rain, tout ce qui est produit par Quantic Dream, où tu pourrais par exemple jouer avec ta télécommande, faire des choix avec ta télécommande. Ça, je pense que c'est quelque chose d'envisageable. Il y a eu un film, c'était Black Mirror, Bandersnatch, qui utilisait déjà un système similaire. Donc, en vrai, là, ils grossissent énormément en jeux vidéo. Tu vois, ils rachètent des studios, c'est que du mobile, mais apparemment, ça marche très très bien. Le mobile marche de ouf. Petit à petit, sachant qu'ils ont déjà des connexions avec des éditeurs et des développeurs de jeux vidéo, je pense à Capcom notamment, ils sont très potes avec eux, ils ont fait une série Resident Evil. Ce serait pas idiot que d'ici quelques années, ils proposent leur propre jeu vidéo sous un autre format, voire après proposer des trucs sur des consoles, j'en sais rien, tu vois, mais ça prendra du temps parce qu'ils sont, voilà, c'est hyper casse-gueule. Moi, j'y crois que très moyennement, mais bon. Après, pourquoi pas se lancer ? De toute façon, là, ils bossent avec entre guillemets des pros, donc ils rachètent un peu tout le monde. Oui, mais bon, c'est. Moi, j'ai un truc à dire concernant ce que tu dis tout à l'heure, ce que l'on dit globalement autour de Netflix, disant qu'on a l'impression que quand on entend, quand on lit toutes les dépêches AFP, on a l'impression que c'est la péril dans la demeure chez Netflix. Du jour au lendemain, on s'est découvert un trou abyssal, alors que je pense, connaissant les bipèdes, qu'il y a une sorte de trésor de guerre qui quand même bien planqué de tous les côtés, et que l'idée de base, c'est de se dire, en effet, il y a eu des chiffres qui ont été donnés, mais également, à ma connaissance, ils ont clôturé beaucoup de comptes dans certains pays, qui a fait que le nombre d'abonnés s'est un peu écroulé, et malgré tout, les prévisions ont été revues à la baisse, parce que malgré tout, ces pays avaient beaucoup d'abonnés en progression. Donc, le truc, c'est que tout le monde est en train de dire, ou alors Netflix, moins 50%, moins 20% la bourse, moins 12, moins machin. J'ai l'impression que c'est parti comme ça en l'air, mais que le péril, il est là, mais qu'il n'est pas aussi gigantesque qu'il a
a pu être mis en exergue. C'est mon avis. Et qu'ils ont quand même c'est pas non plus la chute libre, quoi. C'est pas une chute libre sur un. C'est le moment pour acheter des actions. C'est le moment où je pense justement. Non, c'est pas ça. Mais tu vois, c'est le moment où je me permets de penser que on a l'impression qu'on a découvert du jour au lendemain que tiens, ils allaient faire moins 20%. Je continue à penser qu'ils ont commis des erreurs au niveau des tarifs. De mettre 3 tarifs différents alors que chez Disney, tu prends un truc et directement tu as le 4K à 7 €, c'est une connerie. Et c'est une connerie depuis le début. Après, Disney, il nage dans le fric aussi. Hein, attends, et Netflix, il nage pas dans le fric aussi. Disney, je pense que c'est Disney autrement beaucoup plus. J'entends bien. Ouais. Mais l'idée, c'est que je pense qu'ils vont corriger certaines erreurs au fur et à mesure. Mais de là à savoir s'ils vont réussir malgré tout leur pari. J'entendais tout à l'heure, genre, je vais me désabonner de Netflix. Je dis, moi, ok, désabonnez-vous de Netflix. Mais il faut savoir que chaque entité travaille avec des catalogues. Si vous désabonnez de Netflix, vous n'aurez plus accès au titre Netflix. C'est pas comme quand tu vas au cinéma voir un film, tu vas le voir chez Pathé, tu vas le voir chez machin truc, c'est le même film. Moi, je là, connais, tu gères des catalogues je connais pas mal de gens qui râlent un peu sur, moi aussi, je râle. sur Netflix. Attends, mais moi aussi. Qui se désabonnent, j'en connais peu, quoi. Non, mais moi, je dis se désabonne. Mais je leur dis, mais vous perdez le catalogue. Ils me disent, ouais, je préfère aller chez Disney, mais c'est pas le même catalogue. C'est là le problème. C'est toujours le problème des catalogues. Moi, je pense qu'il doit faire un effort financier maintenant important pour faire comprendre qu'ils peuvent aussi ne pas monter tout à 17 € pour avoir un truc que les autres proposent à 9 € ou à 10 €. Il y a aussi ça. Je sais pas ce que t'en penses, Riso, mais... Non, mais 5 ou 6 € par mois. Je voulais rebondir sur le fait que j'avais aussi vu une news passer avec les grands du cinéma américain qui avaient maintenant une politique de la main tendue vers Netflix. Et j'ai vu cette news passer hier. Et en fait, il la joue beaucoup plus cool. Là où il y a plusieurs années, ils étaient alarmistes en disant que Netflix allait tuer le cinéma. Là, c'est le discours inverse en incitant Netflix à, s'il vous plaît, venez diffuser vos films dans nos salles. Et donc, possiblement, à ce que Netflix ne tienne pas que grâce aux abonnements, mais aussi grâce aux entrées en salle, peut-être. Parce qu'ils se rendent compte que Netflix fait vivre une partie de l'industrie à Los Angeles, qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui bossent pour Netflix, il y a beaucoup d'éclairagistes, de preneurs de son qui bossent pour Netflix, ça fait partie du business. Si eux, ils voient leur intérêt aussi, s'ils voient que Netflix se casse la figure, il y a également moins d'embauches au niveau de tous les métiers autour du cinéma. C'est lié, Netflix est lié au cinéma. Donc moi je le pense, de A à Z, c'est les mêmes ingénieurs du son qui bossent d'un côté, tous les grands réals, chez Netflix, Dolby bosse chez Netflix, Dolby bosse avec Netflix, Dolby bosse avec Disney, Dolby bosse avec la Paramount. C'est normal, c'est un tir commun. C'est ce que je pense, mais après, on verra ce qui va se passer. Et surtout, les mecs qui arrêtent leur abonnement Netflix, ils peuvent reprendre à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. De toute façon, putain, c'est bien joué ça. Hein. Je préfère vous donner l'info. Mais le problème. Merci. Hein. Disney a un abonnement annuel qui est quand même avantageux, qui fait que, moi en tout cas, je l'ai pris à l'année. Alors que Netflix, comme c'est au mois, comme t'as pas le choix, je crois, tu peux très bien dire, ok, puisque c'est ça, je me casse, et puis dans 2 mois, il tourne à l'année. Il faut des abonnements globaux, je pense. À un moment donné, il va falloir travailler sur un truc global pour pas que les gens aient 40 En fait, ils sont peut-être un petit peu trucs. C'est pas Canal Plus qui fait ça? C'est moi, j'ai un package justement. C'est à l'époque, vous avez le monopole, quoi. En fait, ils sont vus un peu trop beaux, ils se sont dit, de toute façon, on est les seuls, entre guillemets, donc on met à 19 € et les gens ont acheté à 19 € parce que. Sauf que ils sont plus les seuls, avec Amazon en plus derrière aussi. C'est pire aux États-Unis avec Hulu ou avec HBO Max. À l'époque, ils étaient en mode c'est cool, vous pouvez même partager vos mots de passe, et maintenant ils sont s'il vous plaît, un compte par personne, ça nous arrange. Et après ça, ils n'ont pas encore trouvé. Ils ont dit qu'ils allaient faire des trucs, mais. Ça crée l'émulation, je trouve que c'est bien parce que l'hégémonie, ça n'a qu'un temps, la preuve en est. Donc ça va obliger justement Netflix à prendre d'autres décisions, aux autres également, et puis offrir un spectacle qui ne coûte pas 17,99 € par mois. Tout l'intérêt de ne pas avoir un monopole, quoi. Voilà. On va parler de Pixie, c'est quoi Pixie? Pixie, c'est quoi? Eh bien, il y a une conférence Snapchat il n'y a pas longtemps. Conférence Snapchat. C'était même hier. Et il y a eu un petit One More Thing. Et le petit One More Thing, je vous le propose en vidéo. Vous êtes avec vos copains, vos copines, tout ça. Ok, vous voulez faire des selfies, des petites vidéos. Et non, vous avez un petit drone qui a été fait pour ça, qui est relié directement à Snapchat et qui va du coup vous prendre des petites vidéos ou des petites photos d'assez près quand même, et qui peut vous suivre comme ça pour pouvoir vivre des moments inoubliables. Regardez comme elles ont l'air de kiffer les petits. Je peux dire un truc. Mais sur Snapchat, c'est pas ça que tu fais normalement. Le drone, à ma connaissance, il fait 280 grammes. 100 grammes. 100 grammes, pardon, autant pour moi, je te présente mes excuses. Il fait 100 grammes, je peux te garantir qu'au bord de la mer, avec la flotte, le truc de 100 grammes, tu peux le prendre en pleine gueule, que tu as le cocard de ta life, là, comme ça. Avec tes 3 copines, le truc fait les lunettes de Rapitou. Et t'as d'autres images, le mec est en forêt. Tu vois les branches d'arbres qui sont comme ça, il a 100 grammes, gros, fla.
dans ta gueule. Alors après, c'est peut-être sans la batterie, peut-être Là, avec il la donne pas batterie. après, il donne pas la batterie, il donne pas la durée de la batterie. Alors, donc, 200, ça coûte effectivement jamais. 250 balles pour la version. Je crois que ça dépend si tu prends des. Moi, je l'ai demandé en prêt. Si je le fais ici. Je vous fais voler dans la tête. L'idée est pas mal on va parce peut-être pas qu'effectivement, critiquer, à la place d'être comme ça ou avoir une perche à selfie dégueulasse, tu peux avoir un truc qui te suit. Avoir le rendu, parce que là, ils prennent les meilleures séquences pour le truc. Est-ce qu'on pourrait envisager un drone dans lequel tu mets ton smartphone, atterrit risques et périls, et qui ensuite se barre atterrir ses épées au large? Ça coûte très moins cher. Putain, le mec, il organise ça, il fait ça, et puis il appuie sur un bouton chez lui, et puis tous les smartphones reviennent chez lui. Je suis sûr qu'il y a Moi, je suis des un gens qui l'ont peu. pensé. Bah oui, forcément. Dubitatif, quand même. C'est très cher pour ce que c'est. Alors, C'est le genre de c'est un gadget drone avec que une tu vas caméra, quand utiliser. même. Oui, mais je vous dis les limitations du bail. Donc 5 mètres maximum de haut. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que du coup, ça évite d'en faire un produit où les agences qui contrôlent l'air pourraient dire non, parce que ça peut être dangereux, etc. Oui, mais bon, 5 mètres. Ok. Il peut pas s'éloigner à plus de 10 mètres de son propriétaire, donc il reste à peu près autour de toi. Et alors, il peut pas être téléguidé. Alors, l'autonomie est quand même. Il la donne parce que moi je l'ai pas eu ce matin. 3 minutes. 8 vols de 20 secondes. Quoi? Bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Attends, tu te fais de ma gueule. 100 grammes. Mais tu peux acheter plusieurs batteries. Donc 8 vols de 20 secondes, donc en vrai c'est 6 vols de 20 secondes. Ça fait 2 minutes quoi. 8 vols de merde. Attends, mais gros, t'as pas intérêt à chanter, hein. La selfie cam. Après, ça se recharge combien de temps? Ça se recharge 6 heures. 16 heures. Non, en vrai, je sais pas. En gros, moi je pense que c'est le début du futur. C'est-à-dire que là actuellement, ça existe depuis. Oui, ça ce n'est plus. Ça existe depuis personne les drones qui te suivent. Oui, c'est vrai. Mais là, en gros, le fait que ce soit démocratisé par Snapchat, le fait que ce soit comme ça Snapchat, facile. ça n'a pas été démocratisé par DJI avant ou des trucs comme ça. Non, mais moi, oui, vas-y, refais, je vois dans le fait que ce soit très très facile d'accès et spécialisé pour ça, c'est-à-dire que des petits drones qui font des trucs. Ça n'a pas d'utilisation quoi. Bah, c'est vraiment. Il attache à Snapchat. L'optique est ça. Enfin, l'optique est vraiment l'objectif est vraiment de faire ça pour ça. Oui, c'est un peu cher. Oui, c'est un peu pété pour ce que c'est, etc. Mais cette version-là, dans 5-10 ans, c'est pas impossible. Moi, j'imagine un smartphone avec une sorte de petit drone intégré, hop, où tu appuies et il va faire ta petite photo et il revient. Moi, je suis convaincu de ça. Mais là, je te dis encore une fois, c'était un exercice de style, en fin de compte, pour Snapchat, de faire un truc qui est d'abord jaune. Ils n'ont pas fait 45 milliards de couleurs. 14, 13, 12, Eh bien, il se repose. Voilà. Mais c'est vraiment le truc, tu fais ton truc et il revient. Je vois très bien la logique. En fait, ce qui est très malin de leur part, c'est qu'ils ont réussi à faire un drone pour ceux qui ont la flemme de conduire un drone. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui peut être le futur. Parce que jusque-là, c'était pour moi les produits de drones vidéo, c'était pour les gens qui trouvaient ça kiffant de jouer avec la manette et de diriger. Oui, mais en vrai, un drone où tu le lances et il te suit, ça existe depuis 1000 ans. Enfin, mais là, tu remets la main comme ça, il se remet dans ta paume et tout normalement il y a un retour. Mais moi, la dernière fois, il y a je sais plus combien, il y a 3 ans, je voulais acheter un drone qui me suivait pendant que je faisais du ski. Frère, j'ai tapé drone qui me suit et ça existait pareil avec une qualité bien supérieure et qui volait pendant 30 minutes quoi. Donc je vois vraiment pas. Mais là, 20 secondes, si le truc se barre à 5 mètres de toi, et le temps de revenir, en fait, il a rien pris. Il accélère. Non, mais au pire, il se pose par terre. Il accélère. Faut pas faire ça quand t'es en croisière, quoi. Oui, c'est un peu. Moi, je pense que c'est ce genre de petit gadget qui, grâce au monde de l'influence, peut exploser. Entièrement d'accord. Parce que des TikTokers qui font des vidéos avec ça va. Alors, oui, mais sauf que voir ça exploser. Il y a un truc que t'as pas dit, uniquement en vente aux États-Unis et en France. Oui. Ah ouais. Que États-Unis et France et il y a un stock et quand le stock est vide, il y a plus de, il ne plus en vente. Achetez-en. Alors voilà. Peut-être qu'en France, on est les plus gros consommateurs de Snapchat. Moi, je demande à voir, je demande à tester. Mais je vais le faire venir ici. Mais pourquoi alors attends. C'est l'appli la plus utilisée en France, il paraît. Ah ouais. Ah bon? Snapchat? De ce que j'ai vu dans mes notes. C'est pas TikTok en premier? C'est eux qui le disent dans ce cas-là, non? Moi, je suis perdu. C'est Snapchat le dit. J'ai cru que c'était en perte de vitesse pendant un moment. Mais en fait, c'est la seule appli que j'utilise pas moi. Ah si, j'utilise. Je l'ai utilisé il y a 10 ans, quoi. Tu utilises l'app Snapchat? Oui, ça m'arrive. Quand je suis en dépression le soir à 10h. Mais non. En vrai, il y a combien de TikTokers qui vont utiliser ça? Non, mais c'est surtout moi, c'est Insta, TikTok. Pour record leur snap pour les refoutre sur TikTok après. Moi, je me pose la question. Ça aurait été TikTok, je pense que ça aurait bien pété. Snapchat, je suis pas. Après, attention, je suis pas de la bonne génération. Attends, Ted, si tu te souviens bien, c'est pas la première fois. Snapchat avait déjà les lunettes. Ils font toujours des accessoires. Ils avaient les lunettes de toutes les couleurs. Tu pouvais faire c'est la même chose. C'est l'écosystème. TikTok n'a jamais eu ce type de lunettes à ma connaissance. Donc c'est l'idée de Snapchat de faire ça.
Mais je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. Et comme dit Rof, je pense que ça peut avoir un attrait. On verra bien sûr la qualité, la façon. Si demain matin tous les influenceurs en reçoivent un et qu'ils se mettent à faire des trucs comme ça, je pense qu'il y aura une influence autour de ça. En tout cas, ça en dit long sur le monde dans lequel on vit. Les caméras qui sont de plus en plus tournées vers nous. Et oui, voilà, ça, évidemment. Ça en dit long, quoi. C'est beau. Ça fait réfléchir. Ils se sont bien trouvés les Dupont et Dupont. C'est-à-dire que là, c'est très mal barré. Il y a Ying et Yang avec la casquette à l'endroit et à l'envers. Celui-là, Ouais, mais après, te suit. Celui-là, il te suit aussi Oui, normalement, il te suit. Hein. Ah, mais tu vois, j'ai plus confiance en DJI. J'ai plus Le mini confiance en SE, je sais DJI. pas moi. sûr. C'est sûr que là, pour 20 € de plus, oui, la question voilà. est vite répondue. C'est la question est vite Mon répondue. Dieu. Ouais, mais tu vois, ça se vendra moins qu'un truc jaune comme ça avec la TikTokeuse qui va mettre ça sur Ça sur sa paraît paume et qui va- enfantin et c'est le but. Mais oui, parce qu'il décolle comme ça, tu fais ça, il part, Oui, parce il que revient sur ta paume là, de on main. dit pas, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut que tu te balades avec ta mallette de drone, quoi. Voilà. Alors qu'avec celui de Snapchat. C'est surtout que, attends, comme dit Pépé, tu vas faire des plans comme ça en intérieur, bon bah c'est pas ouf. En extérieur, un coup de vent, tu dois recommencer. T'as pas beaucoup de chance, quoi. C'est pas, t'as peut-être tombé amoureux. Parce que c'est 8 vols de 20 secondes, donc on en enlève un pour le test et puis un parce que ça ment toujours. 20 secondes. Donc t'es En tout cas, vraiment. si vous en voulez un pour faire des selfies à la plage cet été, dépêchez-vous parce que c'est 3 mois de délai de livraison. Ah ouais, non, Carrément. mais c'est la PS5 le truc en fait. Vraiment, on va En juste fait, voir. il y a rien qui va. Mais ça marche. Mais ça promet un futur sympathique. Ça donne envie, hein. Ouais, vraiment, nickel. Ouais. Ça fait longtemps que c'est en projet, tous ces produits légers comme a dit Xari. Ça fait longtemps qu'on essaie de trouver des solutions à la perche à selfie. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est un truc qui existe depuis longtemps. Oui, J'ai ça marqué existe depuis longtemps. Snapchat et du coup les gens ils sont en mode oh mais c'est tout nouveau alors que pas du tout. L'évolution de la perche à selfie. On ne fait pas à toi, Thierry. Non, mais il y a une différence entre le drone que tu pilotes pour qu'il décolle et celui où tu n'as plus qu'à faire ça, il part et il revient sur ta paume. C'est l'idée de Snapchat d'avoir le truc le Alors, plus simple Pépé, possible. j'ai hâte de te voir dans 2 semaines avec ton drone dans la main et juste faire ça. Je suis sûr qu'il va faire ça. Il va s'éclater. On fera de l'audience. Non, mais le truc, je vais essayer de l'avoir parce qu'il paraît c'est très compliqué de l'avoir. En effet, il y a un problème de stock et ça m'étonne que ce soit que les États-Unis et la France. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas, j'ai pas compris. Bah parce qu'on est peut-être un gros On est un marché marché pilote. On est devenu un marché pilote. Peut-être. Snapchat. Moi, j'adore. Bon allez, on va C'est bien, faire hein. un dernier petit tweet et je vais sélectionner celui de Zulu. Non. Chance. Voilà. C'est lequel et après aussi on fera la sélectionne chronique de Max parce qu'il reste plus que 15 Chronique de minutes. Mac. Celui de la moto. Ah, bah, ok, mais justement, c'est bien parce qu'on parle tech. Et j'ai une petite vidéo, on ne la met pas encore, sur une moto un petit peu spéciale. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette moto? Elle a 4 roues, et c'est une voiture. C'est ce que j'allais dire, putain. Elle a 4 roues, c'est une voiture? Non. Non, elle tient toute seule. Et elle tient toute seule, C'est et le modèle oui. Yamaha. Et non, c'est Honda, je crois. C'est Yamaha qu'on avait fait une il y a 10 ans déjà. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là? Ça, c'est la Honda. Mais Yamaha en avait une. Ah oui, d'accord, ok. Et en vrai, c'est plutôt intriguant, quoi. Non, ouais, grave. Tu vois déjà CES de 2017, mais le modèle Yamaha était très impressionnant. Ah ouais, d'accord, bah, c'est un drone aussi en Elle fait. te suit. Non, parce que Elle fait des photos. Ça fait flipper. Déjà, elle est jaune. Par hasard. le modèle Yamaha, je l'avais vu, moi, il y a 5-6 ans à Las Vegas, et il y avait des mecs qui étaient à côté, qui filaient des coups de pied sur la moto, elle ne tombait pas. Ah ouais? C'était là que truc, ils étaient comme ça en train de pousser dessus, elle Oh. tombait pas. Ça me rappelle les chiens robots là. C'est du Ouais, délire ouais, complet. Eh ben écoute. Écoute, Après, Bon, apparemment, vu c'est la gueule old, de la je savais moto, pas, bon, j'avais elle tombe jamais pas, vu. mais c'est bien sur l'avantage, quoi, parce que Tu tu peux pas faire en tout cas. tu peux pas te faire d'interfile. Il y a des. Non, mais je pense que si Marie trouve le modèle Yamaha, je sais pas comment elle peut le trouver, quel nom, self-stabilization, Self-balanced. Self-balanced. Peut-être qu'il est là, mais la modèle Yamaha, bah, j'en ai eu plusieurs, c'est peut-être celle-là, mais il donne des coups de pied dedans. Bah, c'est un truc Et les qui petits tombe trous, pas là. et c'est marqué Yamaha, donc ça. Voilà, là ils ont mis des roues dans le cas où il se casse la gueule, mais bah, une gueule futuriste là quand même. c'est pas celui que j'avais vu, mais Non, par contre, ça peut être bien vraiment pour une question de stabilité. Moi, par exemple, je sais que ma nana était intéressée pour apprendre un scooter, mais elle a peur, entre guillemets, justement, le côté 2 roues, une flaque d'huile, une plaque de verglas, ça saute, ça dégage. Et elle a peur que le côté 3 roues soit trop lourd et que si à un moment donné, à un feu, malheureusement, elle lâche, boum, le truc tombe dessus et elle arrive jamais à la remonter. Donc, en soi, je trouve que ça peut être quelque chose d'assez pratique. J'ai hâte de voir les premiers. Par contre, les roule premiers pas tests sur avec ça hein, sur l'autoroute, hein, parce que tu vas te faire souffler. Hein. Genre, vraiment, c'est sûr. c'est ouais, mais en vrai, pourquoi pas. Hein. Ça, c'est pareil, ça annonce le futur, comme dirait Zulu. Oh là là, on est dans un récap du turfu. Eh, ça fait réfléchir. C'est le turfu. Bon, allez, on se finit par un peu de jeux vidéo. Tu as 12 minutes. J'ai 12 minutes. On y va. J'ai pas une jingle façon Si, payée. un jingle. Bah écoutez, on va faire vraiment alors là, niveau quiz.
C'est minimal. Je vous le dis tout de suite. T'as offert des places à tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. T'en Tout veux pas, simplement, tu l'as chroniqué. j'ai un chiffre clé par news. Genre, on va afficher ce chiffre et vous essayez de deviner à quoi ça correspond. C'est simple. Je me suis pas trop cassé la tête. Et je vous guiderai si jamais vous galérez. Et c'est parti pour la news numéro 1. 1977, Star Wars. C'est un nombre. Putain. Ouais, on dirait Star Wars. Oui, ça c'est Star Wars. C'est Star Wars. Ah oui. Oh le bon. J'ai bien fait de pas passer 4 ans dessus. Qu'il a acheté des Lego et une Xbox Series. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Hein Ouais, c'est- Pourquoi il y avait le logo de C'est Steam une Xbox. Parce que c'est moi, je fais les choses bien. Je fais les choses bien. Ok, je ok. fais des trucs. Parce que ceux C'est qui pas veulent le bon voler logo, sa par chronique, ben, ils ont une watermark. c'est Watermark, c'est exactement ça. Bien joué. Alors, Star Wars, c'est pour parler de Star Wars Jedi Fallen Order 2. Est-ce que vous vous souvenez du 1 qui était sorti du coup Non. en 2019 Tu t'en souviens pas Si, avec le roux là. Avec le roux. Avec le roux, voilà, avec le roux pas c'est charismatique. vrai. Désolé, mais il est pas charismatique du tout. donc, C'était un choix étrange, mais c'est un véritable acteur en tout cas. Donc ça lui fera plaisir d'entendre Il ça. ressemblait un petit peu à. Ah, s'il nous écoute, franchement, c'est qu'on Il est ressemblait un peu à Tom Holland de Wish, un peu. Ah ouais, why not c'est un Là, Jedi. c'est les images de quoi? Du 2? Ça, c'est du coup, c'est le 1. C'est le 1. Alors, il a fait 10 millions, enfin plus de 10 millions de ventes. C'est un énorme carton. Il a été réalisé par les jeu était auteurs bien, de hein. Apex Legends qui s'appelle Respawn Entertainment. Et depuis, ils ont totalement gagné la confiance d'Electronic Arts. Et du coup, il y a quelques mois, ils ont confirmé qu'ils travaillaient sur une suite. Donc, on ne sait pas encore comment ça s'appelle. On va dire Jedi Fallen Order 2. Et on a des nouvelles de cette suite non officielle, mais quand même presque, via Jeff Grubb, qui est un journaliste hyper réputé. C'est un peu le Jason Schreier du moment, qui balance énormément de scoops. Alors évidemment, il faut toujours prendre des pincettes parce que c'est du rigueur, mais globalement, il se court rarement. Et lui, il a déclaré, figurez-vous, que le jeu ne sortirait pas sur PS4 et Xbox One, et que du coup, Electronic Arts aurait donné carte blanche pour faire un jeu uniquement sur PS5. PC, PS5 et Xbox Series. mal. Unleash the power. Ouais, c'est ça. Et en vrai, ça, c'est quand même un geste important qu'un éditeur aussi gros qu'Electronic Arts, ça y est, délaisse des consoles qui sont quand même pourtant vendues énormément pour se concentrer pleinement sur les consoles de nouvelle génération. Donc on est en train de franchir une étape et au passage, le jeu, il serait dévoilé lors du festival Star Wars Celebration à Los Angeles du 26 au 29 mai. Ça, c'est ce qu'il dit, hein, encore une fois. Mais ça me paraît intéressant et le jeu, c'est un espèce de Souls-like en fait. Tu sais, il est directement un peu inspiré de la formule des jeux de From Software, mais de la façon Star Wars. Et du coup, le résultat était vraiment très très cool et ça a eu un énorme succès. Donc je suis curieux de voir ce que ça donnera, surtout sur PS5 et Xbox Series, en exploitant parfaitement la puissance des consoles. Et au passage, Jeff Grubb, il avait justement dit qu'il n'y a pas très longtemps, le prochain Need for Speed, lui aussi, il serait exclusif au PC, à la PS5 et la Xbox Series, et qui sortirait pas sur PS4 et Xbox One. Donc définitivement, le jeu vidéo est en train de se mouvoir. De changer de. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire le point sur les jeux Star Wars. Et figurez-vous qu'il y en a encore 2 autres qui sont en développement chez Respawn Entertainment, donc le même studio de développement. On a un FPS, donc un FPS inédit qui va être réalisé par Peter Hirschman, et c'est le mec qui était producteur exécutif sur les premiers Star Wars Battlefront. Donc du coup, ça voudrait dire qu'EA aussi va délaisser les derniers Star Wars Battlefront qui n'ont pas été très bien accueillis, bien que malgré des ventes assez enthousiasmantes, et qui pourrait peut-être revenir à la formule des premiers Star Wars Battlefront. Et ça, c'est quand même un truc qui pourrait faire plaisir à énormément de fans. Et on a aussi un 3e jeu, toujours en développement chez Respawn Entertainment, qui serait un jeu de tir stratégique façon XCOM. Donc, pourquoi pas, mais ça fait beaucoup. Quantic Dream aussi, studio français qui fait donc Heavy Rain, Détroit, Become Human, etc. Eux, ils sont sur leur propre jeu Star Wars qui s'appelle Star Wars Eclipse. Et il se dit beaucoup de choses sur ce jeu. Ils ont développé un super trailer de ouf lors des Game Awards en décembre dernier, mais il paraît que le jeu, en fait, il va sortir dans genre 5, 6, 7 ans. Et que ce jeu-là, il servait plutôt à faire des appels de phare aux investisseurs parce que Quantic Dream était un peu dans la panade, enfin peut-être pas dans la panade, je vais pas m'avancer, c'est sûr, encore une fois c'est des on-dit, mais voilà, ça servait vraiment à faire des appels de phare aux investisseurs, ça a visiblement marché, parce que NetEase, qui est un géant chinois, a grave investi dans ce studio-là, il y a même des rumeurs de rachat, on verra, voilà. Et la dernière news aussi, c'est encore une fois une rumeur, mais ça vient de tomber aujourd'hui, c'est selon un insider assez connu, ça vaut ce que ça vaut, mais je le dis quand même, il y a un MMO, The Mandalorian, qui serait en préparation et en exclusivité chez Xbox. Donc, pourquoi pas? Je pense que Microsoft a largement... Exclusivité Xbox, c'est bizarre ça. Ouais, moi, je m'en fiche, j'ai une Xbox maintenant. Ils ont la thune. Oui, c'est vrai. Grâce à Lego. C'est vrai. Grâce à Lego Star Wars, comme quoi. Ça vaut ce que ça vaut, mais je vous le dis quand même. On peut passer à la deuxième news. Si tu veux une petite exclue, vas-y. Ce serait peut-être dans le Star Wars Eclipse. Dans le Star Wars quoi?
Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être avec des Bah oui, amis. avec les castings de chez Quantic. C'est vrai? Ouais. Peut-être. T'as le droit de dire ça, toi. Bah peut-être. Moi, je pense qu'il a pas droit du tout et qu'il Et qu'il a vient de perdre son poste. peut-être. Non, j'ai pas dit que ce que c'était, j'ai rien dit. Que ce que c'était. J'ai dit que. Que peut-être. Waouh. Que peut-être. Ouais, t'as l'air Très d'être bien renseigné. Bon, on va parler après, toi et moi. Elle trace, mec, parce que. Ah ouais, je vois ouais, l'heure. c'est parti. De toute façon, je ferai pas toutes les news. Au pire, c'est Ouais, parti, je hein. me doute là. Ouais, ça va être ouais, dur. bon, Allez, c'est un parti. nouveau chiffre. Un nouveau chiffre. Nombre. Un nouveau nombre. 22-06, 22 juin. Sortie d'un jeu. Sortie d'un jeu ou pas? C'est pas la sortie d'un jeu, mais c'est la sortie de quelque chose. Le Light Toy sur PlayStation 2. 22 Non, juin. mais on Est-ce que parle- c'est de cette année? C'est de cette année, effectivement. C'est une sortie à venir et ça concerne PlayStation. Et c'est quelque chose de très important. State of Allez. Non, pas State of Play. Le Nunchuk. Le PlayStation Plus. Non, c'est le PlayStation Plus, effectivement. Ah oui. C'est le lancement du tout nouveau PlayStation Plus qui est là pour concurrencer du coup le Xbox Game Pass. Alors je le rappelle, Eh oui. vite fait, il y aura 3 paliers. Le PlayStation Plus essentiel, en gros, qui donne accès au PlayStation Plus normal. Le PlayStation Plus Extra qui donne lieu au catalogue du PlayStation Now. Et après, il y a le PlayStation Plus Premium qui donne accès à des centaines de jeux PS1, PS3, PS2 évidemment, et même PSP. Oh, Et- dis-moi qu'il y aura Killzone, quoi. Je ne sais Non, pas mais- encore, parce qu'il y a, pour l'instant, il y a quelques jeux. On parle des Siphon Fighter qui ressortiraient, de Tekken, de jeux comme ça emblématiques. Il y a quelques leaks, mais c'est pas encore sûr. Et surtout, il y a un autre avantage avec le PS C'est Plus Tyrannide. Premium, c'est qu'il y aurait des démos gratuites, ou plutôt des espèces d'essais. Et en gros, il y a un document qui a leaké qui révèle que Sony obligerait les développeurs qui font des gros jeux, on entend par gros jeux qui coûteraient plus de 33 €, à proposer, enfin pas à proposer, à faire des démos de 2 heures qui seraient comprises dans le PlayStation Plus Premium. Et ça, c'est quand même, ça fait un bon buzz parce que tu peux pas obliger des développeurs à donner une démo de 2 heures. Déjà, c'est ton choix en tant que 2 heures, développeur. c'est beaucoup en plus. hein. Et 2 heures, c'est beaucoup. Il faut savoir que faire une démo de 2 heures, ça coûte des sous. Parce que forcément, si tu prends les 2 premières heures de ton jeu, c'est pas forcément représentatif de l'expérience globale, tu vois. Donc ça t'oblige en tant que développeur à construire et à faire une démo de 2 heures, c'est long, c'est coûteux. Et si jamais les développeurs ne veulent pas, ils n'ont pas par exemple les moyens pour financer cette Eh ben, démo-là, tant pis pour eux. et bah non, pas tant pis pour eux. Sony apparemment prendrait du coup automatiquement les 2 premières heures du jeu par défaut et les proposerait. Ah aux- ouais. On attend la confirmation, mais apparemment ce serait le cas. Alors pour les joueurs, c'est génial. En soi, tu payes déjà assez cher ton abonnement au PlayStation Plus Premium. Je crois que ça va coûter 60 balles. 16 balles par mois, il me semble, un truc comme ça. Donc c'est quand même pas mal. 60 balles. Mais pour les développeurs, ça, par contre, c'est là que le bas blesse. Donc on verra. Est-ce qu'ils pourraient pas faire comme Steam où Bah, en c'est fait, un peu ce qu'ils veulent faire. Tu peux acheter le jeu Refund, et au bout de truc. 2 heures, si jamais ça te plaît pas, tu peux- Je sais pas, mais c'est. Ah, ça, au moins le développeur en rien de plus à J'adore faire, les toi, tu mecs peux qui ont fait tester. tous les débuts de jeu depuis. Ouais. ouais, c'est. J'ai acheté un jeu, j'ai fait que les débuts. Ah, mais après, sur Steam, il y a des fois vraiment des bouses. Oui. Et tu te l'achètes, Oui. ça coûte 25 balles, C'est et vrai. au bout de 20 minutes, tu sais très bien que c'est de la merde. C'est Et vrai. du coup, ça fait bien plaisir de se le Eh ben faire, non, comme ça. parce que Max, lui, va au bout de Bikini Bottom. Ouais, mais bon. Et je regrette pas. Allez, c'est parti pour la news numéro 3 et peut-être la dernière, je ne sais pas. 5. Bah, 50 le stream. Ouais, bon anniversaire. Non, c'est pas ça. 5. Et il va falloir en dire un peu plus là. Est-ce que c'est le numéro d'un jeu, genre c'est le numéro 5? C'est le numéro de quelque chose, effectivement, mais ce n'est pas un jeu. Ah, Est-ce que c'est lié aux jeux la vidéo? console. Non, PlayStation 5 Oui. non, va sortir. le PlayStation 5 va sortir. Les stocks reviennent. Il va nous falloir Allez, un peu plus d'infos qu'un. c'est- que C'est un ce- événement. C'est un film, Ce n'est pas un film, c'est une technologie. une technologie. Ah, Unreal Engine. Engine. Et oui, je vais parler Engine effectivement 5. de l'Unreal Engine 5. Alors, bon, j'en parle souvent ici, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais voilà, juste pour rappel, c'est un moteur qui est du coup libre d'accès, qui est fait par Epic Games. Waouh. Et figurez-vous qu'en fait, il y a des gens qui ont récupéré la démo de Matrix Awakens qui est sortie en décembre Ah, dernier. ils l'ont skin. Et qu'ils Salut, ont mis métier. des super-héros dedans. Et du coup, on a par exemple le Spider-Man Avec des d'Insomniac Games chaussures. qui est sorti. Et bien, qu'est-ce que ça donnerait Il y a dans la le gravité de la Unreal lune là, Engine mais... 5? Oula. Alors après, les animations, voilà, Waouh. c'est quelque chose, mais c'est juste voir vraiment ce que donnerait un jeu de super-héros avec la puissance de l'Unreal Engine. Alors déjà, le jeu d'Insomniac Games, il était déjà très très honnête techniquement, mais c'est vrai que là, c'est encore un autre niveau. Et il y a un truc qui est encore plus hypant que ça, et bien c'est qu'un mec a fait un mini-jeu, une démo, Superman. Ouais, je l'avais. Et là, la démo Superman, c'est quelque chose de vraiment stylé. On a aussi la vidéo qu'il faut absolument voir parce que Oh. faut Il va à savoir. fond. Hein Il va à fond. Ah, il va à fond. À toute voilà. berzingue. Il va peut-être pas autant. Je crois que je l'avais déjà montré dans le récap. Ouais. mais- Ah, C'est pas grave. ça, c'est Ah le- oui, c'est celle-là. c'est le prototype. J'ai pas mis la vidéo du Superman qui est modélisé et tout. Moi j'avais ça et on m'avait taxé que Merde. c'était du iRobot, que c'est pas du tout du Ouais, du bah, Superman. Là il a mis un skin.
En fait, ouais, il a vraiment le skin de Superman qui vole et tout. Et, on va le retrouver. Ah, ok. Bah, c'est pas ça non plus, ça c'est un vieux jeu. Alors, attends, les images sont quand même beaucoup moins belles. Là, c'est l'Unreal Engine 2. Ça, c'est GTA, ça. Non, ça c'est dans GTA 5, tu peux taper tout simplement Superman. C'est Voilà, ça, c'est ou pas ça. Exactement. Mais il est obèse. Mais non, il est musclé. Ah non, c'est la cape. Ouais. Et en fait, le truc qui est quand même assez stylé, c'est que le mec va aller très très vite, effectivement, dans la ville, et que ça ne va aucunement ramer, que ça va être très très beau. On va profiter du travail de fou qui a été fait par Epic Games sur la ville. Et il faut savoir que faire un jeu Superman, c'est quelque chose de super compliqué parce qu'on a un personnage qui est trop rapide, qui est trop puissant. Et avoir une technique autour de ça qui est solide, c'est super compliqué. Et pendant longtemps, il y a eu des jeux, ils ont essayé de faire des jeux qui n'ont pas été réussis. Hein, ah, c'est magnifique. Bah ouais, et du coup, on se dit que enfin, peut-être que le Unreal Engine 5 et le nouveau moteur de manière générale couplé aux nouvelles technologies, bah ça va enfin permettre de faire des jeux Superman à la hauteur des ambitions et des attentes. Qu'il a, gros, ils sont Il est en train de se gratter, il détruit un immeuble. C'est ça. Mais ça donne quand même envie. Donc peut-être qu'enfin on va pouvoir faire des jeux Superman. Ça me convainc plus que Spider-Man. Là. Ouais, c'est ouf, c'est les mouvements de cap qui sont Ah, mais Spider-Man, c'est parce qu'il n'y a pas les animations, donc c'est moche. J'ai l'impression que la conclusion de tout ce récap, c'est vivement le futur. Vivement le futur, exactement. Et est-ce que je sais pas si j'ai le tour. Allez, vas-y Diego, c'est parti. Allez, je le donne là. Donne-nous la dernière là. 16. 16, bah. Mon âge. Interdit au moins de 16 ans. Voilà. 1916 peut-être. Non, Final Fantasy XVI. C'est Final Fantasy XVI. T'aurais pas vu mon document par hasard? Promis non. Ok, d'accord. Je jure sur la tête de ma fille. Ah bon, on peut rien dire alors. On peut rien dire. Après, c'est un fan de Final Fantasy. Donc, Ok, bien Final Fantasy XVI, alors faut savoir qu'on n'a toujours pas vu grand chose du jeu, et figurez-vous qu'à l'occasion des 35 ans de la saga, Final Fantasy a fait une collab avec Uniqlo pour des vêtements. Alors ça, vous allez me dire super top, mais du coup, il y a le producteur du jeu qui s'appelle Naoki Yoshida qui a donné une interview à ce sujet-là, et il parle de Final Fantasy XVI, il donne des nouvelles du jeu, et figurez-vous que du coup, le jeu, il est dans sa phase finale de développement, alors qu'on a vu un seul trailer du jeu en fait, qui est sorti, c'était quoi, il y a 2 ans, je crois, ouais, c'était quasiment lors du reveal de la PS5, si ce n'est lors du reveal de la PS5. Après, si ça peut éviter le côté FF15 où on entend parler pendant 1000 ans et on l'a jamais, tu vois. C'est sûr. Ils ont dit ok, maintenant on ferme nos gueules. C'est vrai. Et du coup, le jeu, il est vraiment dans sa phase finale. Là, ils en sont au point où ils essaient encore d'intégrer encore mieux l'histoire et le gameplay dans le jeu. Et il a aussi glissé un discours qui est assez poétique. C'est qu'il veut... Enfin, je peux pas faire la citation, je n'ai pas le temps, mais qu'en gros, il veut vraiment essayer de reconnecter les anciens joueurs qui sont maintenant dans le monde du travail et qui ont perdu un peu la foi du jeu vidéo et les faire revenir à leur amour du jeu vidéo d'antan grâce à Final Fantasy XVI. Donc, ce sont de bien belles paroles, on verra, mais là, je pense que le jeu, il va vraiment pas tarder à se montrer, probablement ce printemps, en tout cas, c'est un peu les promesses qu'ils sont en train de faire. Et une sortie fin 2022 sur PS5 et PC, uniquement, je le rappelle, eh bien, c'est assez envisageable. Donc, voilà. J'ai pas fait pour l'autre news, mais... Écoute, t'es au timing, il reste 25 secondes. Merci à toi, merci à tous les amis, c'était le récap du futur. Et le récap du futur. Le récap du futur. Tout de suite, c'est la cuisine du futur. Juste après, vous voyez, regardez, ils sont prêts, ils sont beaux. Ça arrive dans 10 secondes. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour notre part, évidemment, pour un nouveau récap. Ciao, au revoir, bye. Ciao.